Oui. Nina, je sais qu'il y a une seule entreprise française qui fait dans le pétrole, d'accord, qui est mondialement reconnue. C'était Elf et c'est devenu Total. Tout à l'heure, l'élément que j'ai montré là, le papier de RFI là, il est très clair dedans. RFI dit, si tu me permets encore, remets-moi encore en grand, Nina. Moi, je fais pas du sophisme. Pardon, oh, laissez qu'à S'il te plaît. Quand je vais parler, on me ferme mon micro. S'il te plaît, permets une minute. Et puis tu vas répondre ici pendant 10 heures. Regarde. RFI dit, en Côte d'Ivoire, c'est confirmé, le groupe pétrolier français Total va faire son entrée dans le pays. Le groupe a conclu un accord avec l'architecte Pierre Fakouri pour prendre une participation majoritaire dans un champ pétrolier prometteur. Écoute, hein, c'est la première fois, Nina, jamais auparavant que ça ne s'est produit. C'est la première fois que Total est versé en exploration, production en Côte d'Ivoire. La première fois. Parce que pour exploiter, là, il faut d'abord explorer. C'est la première fois même qu'il faut même de l'exploration même, pétrolier. Maintenant, lui, il dit que non, avant Total, là, c'était Elf. J'aimerais que Son nous dise en quelle année Elf est devenu Total. En quelle année? Arrêtez là, c'est bon, faut vous laisser commenter. Oui, voilà. En quelle année Elf est devenu Total? Allô? Madame, non, mais je n'ai pas de date historique de quoi que ce soit. Bon, il y a une date un peu proche. Voilà, madame, c'est ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas savoir. Madame, c'est comme il dit, c'est qu'il dit là où il va prendre sa source là. C'est comme si tu vas prendre ta maman pour venir te défendre à la justice. Elle va dire quoi? RFI là, il travaille pour le gouvernement, il va être français. Dans les commentaires, on dit 2000. Lui, il parle de quoi, chèque là? Bon, bref. Okay, oui, mais madame, là, sa source là, c'est comme si ta maman va te défendre. Ah, ils ont mis, on dit en 2000, il y a 2 personnes qui ont écrit en 2000. Nina, mon frère, tu dis Nina, c'est en 2000 que Elf est devenu Total. Et puis exactement, je donne même la date. C'est pas ce que je demande. Je te donne même la date, regarde Nina. Non, mais je m'en fous de ça, c'est pas la date qui me porte. Non, on dit attends, oui, oui, vas-y. Madame, les époques là. Il faut qu'on excluse le panel. Oui, mais je n'exclus rien, au contraire, tu as... Laisse-lui le temps de répondre. Tu n'exclus rien du tout, au contraire, tu as abruti le panel. Oui, c'était en 2000, ouais. Voilà, madame, avant 2000, après 2000, c'est des sociétés françaises qui avaient toujours la gérance qu'on appelle des matières premières de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est pas caché. La seule chose qu'on reproche aux Occidentaux. On dit, moi, je vais descendre. Oh, mais dis donc. On me fait un débat comme ça, c'est pas possible. Moi, je descends. D'accord, à plus tard, alors, descends. Moi, m'étais descendu, c'est bon. Mets-moi grand. Lui, il veut faire la marmaille, c'est comme ça passe pas. Faut fermer ton micro, c'est bon comme ça. Non, ferme ton micro. Oui, là, Son, fais ta motion, s'il te plaît. Pas Son. Habib, tu es monté après, eux qui va parler. Monsieur Habib. Ok, bonsoir Nina. Mon grand frère, bonsoir. Fais ta motion 2 minutes après, il va prendre la parole. D'accord. Alors, rapidement sur les propos de Andy. Sur les déclarations qu'il a montrées de M. Mamadou Koulibaly, quand il expliquait que Gbagbo avait donné aux Français, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mamadou Koulibaly n'était pas en train de dénoncer, n'était pas en train de critiquer ce que Gbagbo avait fait. Il expliquait que pour avoir la paix avec la France, Gbagbo avait consenti de donner des marchés à la France. Ça, c'est la première chose. Donc, il expliquait que la France n'a pas été reconnaissante à tout ce que Gbagbo a pu faire pour leur donner certains marchés. Il critiquait pas. Il critiquait plutôt la France, l'attitude, comment on appelle ça, belliqueuse de la France par rapport à Gbagbo. Alors que Gbagbo avait fait quand même des efforts pour apaiser les choses. Non, grand frère Habib, moi, je connais cette vidéo-là. Grand frère Habib, non, c'est pas la... Non, excuse-moi. Il faut bien l'écouter. Il ne faut pas écouter une partie de la vidéo. Il explique... Écoute la vidéo depuis le début. Ah, la question du journaliste est claire. La question du journaliste est claire. Écoute la vidéo. Ils ont fait une marmaison, le contexte de la vidéo, moi je l'ai compris. Mais Nina, la question même du journaliste est claire. La question du journaliste est claire. Nina, ne prends pas le bout de la vidéo. Pas la vidéo entière qui a été écrite. Non, il dit non, le début de la vidéo, ça j'ai compris. Là, je me dis plus rien. Nina, il faut expliquer là. Moi j'ai compris. Écoute toute l'interview pour la suite de son contexte. Mamadou Koulibaly n'était pas en train de dénoncer le fait que Gbagbo ait fait des concessions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Le contexte de la vidéo, c'était pas dénoncer, c'était d'expliquer qui était Gbagbo dans la vidéo avec la France. Exactement. La deuxième chose, la Côte d'Ivoire traversait une crise. Quand un pays traverse une crise là, le pays n'est pas alléchant. Le pays n'est pas attractif. Quand bien même la Côte d'Ivoire avait lancé des appels d'offres, il y a eu très peu de pays qui sont intéressés à ces marchés-là parce que la Côte d'Ivoire était en crise. Donc, ce que Gbagbo a fait, il a redonné ces marchés-là à ceux qui les avaient déjà. Gbagbo n'a pas donné, c'est pas Gbagbo qui a donné ça aux Français. Les Français les avaient déjà. Quand lui il est arrivé, il dit, bon, comme je viens d'arriver, je lance un appel d'offres pour chercher de nouveaux partenaires. Mais la Côte d'Ivoire était en crise. Donc, il y a eu très peu de pays qui ont soumissionné à cet appel d'offres-là. Donc, il a redonné ça aux Français qui avaient la technologie, qui avaient les moyens de le faire. Donc, il n'a rien fait de si sensationnel que ça. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose que je vais dire, là, ça concerne vraiment Andy. Qu'il arrête d'afficher des vidéos, de monter un... il veut donner le sentiment d'apporter une démonstration vidéo, imagée de ce qu'il dit, mais c'est faux.
Donc, qu'il arrête cette façon de faire, de nous prendre pour des idiots en voulant afficher des choses pour donner du contenu, du sens à sa démonstration. OK? Ça, c'est la deuxième chose. La dernière chose que je vais dire pour parler sur ma motion. Concernant l'histoire de Total et autres, à moins vraiment d'être aveugle, on sait tous que nos pays n'ont pas la technologie pour aller faire l'exploitation offshore et autres des pétroles. Donc, quelqu'un qui vient dans ton pays pour exploiter ton pétrole, là, c'est lui qui a le matériel. Toi, tu n'as pas le matériel. Comment tu peux contrôler ce qu'il a pris? Quels sont les moyens que toi, tu as de contrôler ce qu'il a pris dans ton puits? Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger pour l'uranium, au Congo de l'Issouba à l'époque, les Blancs, là, quand ils ont fini de prendre, c'est quand ils arrivent chez eux, ils t'appellent pour dire, bon, dans ma dernière cargaison, là, j'ai pris 10 litres. Si c'est 100 litres, si c'est 1000 litres, toi, tu as quel moyen d'apporter la contradiction à cela? C'est ce que M. Son a dit, et ça a toujours été comme ça. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour montrer, il n'y a pas les gens formés pour ça. On n'a pas le matériel pour contrôler ce qu'ils ont puisé. Toi, tu as quel matériel pour venir dire, non, dans la cargaison qui s'en va là, il y a 10 litres et non 2 litres, comme vous avez déclaré. On a quel matériel pour faire ça? Donc, ça a toujours été comme ça. Mieux, au Congo de l'Issouba, quand l'Issouba arrivait au pouvoir, il a dénoncé quelque chose. C'était quoi? C'est-à-dire qu'avant même que le pétrole ne soit tiré, ne soit produit, la France payait à 4 $ le litre, le baril, pardon. Peu importe le coût du marché, eux, ils avaient déjà payé 4 $ le baril et ils donnaient l'argent au gouvernement qui en avait besoin. Après, ils prenaient autant qu'ils voulaient. Si ça coûtait 100 €, si ça coûtait 200 €, la marge bénéficiaire, c'était pour eux. Voilà comment ça a fonctionné dans nos États dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Ça a changé après peut-être, quand il y a eu de nouveaux présidents et autres, mais malheureusement, quand on prend l'exemple du Congo, l'Issouba, il n'a pas pu tenir. Pourquoi? Mais parce que Total Elfina était du côté de Sassou, ils l'ont dégagé. Son, j'étais en bas. Son, tu as 30 secondes. Merci. Donc pourquoi aujourd'hui, parce qu'on veut défendre des positions nationales sur le plan politique, on fait fi d'ignorer cette histoire récente, contemporaine de la Côte d'Ivoire? Il suffit de vous Jeune Afrique et puis vous lisez ces choses-là. D'accord. Voilà. Merci, grand frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci d'avoir fait l'effort de monter, essayer de clarifier un peu. Mais cette vidéo dont vous parlez là, quand moi je l'écoutais, c'est pas ce contexte-là, moi j'ai compris. Il a dit au début sa vidéo. Puis d'abord même, Emmanuel, c'était quoi la question du journaliste, s'il te plaît, rapidement? C'était quoi la question du journaliste? Emmanuel, tu es là? Oui. C'était quoi la question du journaliste d'abord? Parce qu'il la question du journaliste, je vais poser la question à Amadou Koulibaly que pourquoi on disait que le Grand Gbagbo avait des problèmes avec la France. Et sur ça, Amadou Koulibaly répondait pour dire que non, en réalité, le Grand Gbagbo n'avait pas de problème avec la France. Parce que ça n'a pas empêché de donner les marchés librement à la France tranquillement sans aucune gêne. D'accord. Et ça, il était en train d'expliquer. D'accord, mais comme on dit que c'est pas la totalité de la vidéo, donc du coup, après, on reste... Comment il n'y a pas de totalité, Nina? Comment il n'y a pas de totalité? Non, on dit le il veut me faire croire le contraire pour toi-même. Dis cette histoire. Il veut me faire croire le contraire pour toi. Tu as 2 minutes avant que Eka prenne la parole. Vas-y, 2 minutes, chap. C'est pas juste quoi, Nina. C'est pas juste. Moi, il n'y a pas de comme Eka le vieux, Eka va venir parler. Pour laisser mes minutes, Nina, Eka va prendre la parole. Après, moi, je vais... Après, je prends... C'est pas honnête. Ils n'ont qu'à arrêter d'être comme ça. C'est pas honnête. D'accord. C'est bien compris. Laissez l'émotion d'abord pour l'instant, mais moi, je ne vais pas prendre d'émotion, même de toutes les façons. Qui ça? Qui est descendu? Andy en bas. Viens le prendre, il vient. Andy, il te prend après. Oui, Gonfaïka, bonsoir. Oui, bonsoir ou bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir à toi. Salut à mon frère Andy qui est en bas et puis tout le monde, l'équipe habituelle, la Bible, Sondas et tout ça. Nina, avant que je commence, je veux te dire merci d'avoir pris la Bible, la main dans le sac, ok? Parce que cette vidéo-là, on sait de quoi Mamadou Koulibaly parlait. Mais ça, ne faites pas ça. Des fois, vous êtes très cohérent, puis des fois, vous vous perdez. Cette vidéo a été produite comme Mamadou Koulibaly t'a expliqué que Gbagbo prétend être l'ami des Français. Et c'est pour ça qu'il n'a eu aucun problème à donner des cadeaux à la France. Pourquoi vous voulez changer le contexte? Les gars, la vidéo est là. On l'a tous vue. Nina, merci. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Nina, il faut poser la question à tes amis là. Ils disent que les pays africains n'ont pas de moyens pour contrôler ce que les Blancs viennent prendre. Mais c'est pas vous qui voulez être souverain. C'est pas vous qui dites que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre seul. Ça veut dire des gens, vous avez de l'uranium, on met pas ça dans sauce graine, on met pas ça dans sauce arachide, vous ne savez pas ce qu'on fait avec. Et puis vous dites que vous l'étudiez vous-même. Ceux qui viennent prendre vous voulez, c'est vous qui parlez de, je pense, c'est toujours vous qui êtes en train d'employer des thèmes, vous êtes super indépendant, vous avez tout ce qu'il faut, je dis, en tout cas, tous les thèmes que vous employez là. Ah, donc, vous ne savez même pas comment on compte ce que les autres viennent exporter chez vous? Mais de quoi on parle alors? Vous n'êtes pas porté à l'école? Non, franchement, j'étais choqué, après on va mieux parler. C'est-à-dire, moi, c'est panafricain là, des fois, je n'arrive pas à comprendre. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que, de la même façon, vous voulez être indépendant, vous voulez tout gérer vous-même là. Vous n'êtes même pas capable là, de savoir le volume d'uranium qu'on extrait chez vous. Le pire, c'est que l'uranium, même si on laisse, vous ne savez pas ce qu'on fait avec.
Et ça veut se battre avec la France. Ça, c'est pas mon débat même. Moi, je vais venir sur mon client, le président Gbagbo. Je vais te lire l'article 34 de la Constitution ivoirienne. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure la continuité de l'État, et à partir de la plus importante, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. Ça veut dire quoi? Ma mère qui est assise au village, là, elle n'a pas besoin de savoir comment ça marche. Ce qu'elle veut, c'est que le gars qu'elle a voté là, quand il y a un problème, il s'arrange, il se prostitue, il se donne. À la fin, il règle le problème. C'est tout! Donc, vous venez expliquer que il savait pas, la France devait, le Burkina, Bogadoudou. Nous, on s'en fout de ça. À la fin du film, il n'a pas pu garantir l'intégrité du territoire. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce mot-là qui les dérange. Parce que le monsieur a échoué. Échouer, c'est pas une injure. Quand tu dis que, à ton poste là, tu as le moyen d'avoir toutes les informations, et que tu es même au courant qu'il y a des petits caporaux qui sont en train de se masturber au Burkina, venir avec la Côte d'Ivoire, et que ce petit caporo là, ça a divisé la Côte d'Ivoire en deux pendant 10 ans, c'est que tu as échoué. Mais les gens vont venir expliquer ça. Tout à l'heure, Gaza prend la parole, il va réussir à démontrer que ce qu'il dit est faux. Tout le monde sait que c'est vrai. Tout à l'heure, Son prend la parole. Et puis, on dit, en parenthèse, quand Son insulte les gens, il faut laisser. Les gens qui sont en France, qui payent les impôts en France, moi, je comprends pas. Tu parles qu'un pays n'est pas bon. Il est comme ça, il a exploité ses parents, que nous, on ne sait rien. Et puis toi, tu payes tes impôts là-bas. Ah! Vous êtes incohérent comme votre chef là. Nina, donc, je reviens à mon débat. Nina, tu peux pas dire que tu es au courant. Que toi, Nina, que ta voisine drague ton mari. Et puis tu déménages pas, tu es là, un matin, ta voisine est enceinte. Et puis tu veux se parler avec qui? Donc, à un moment là, quand vous avez échoué, cessez d'expliquer contrat, la France, ici. Moi, je viens de dire la Constitution là. Dans la Constitution, voilà, la France apparaît nulle part. Moi, j'ai pas vu le contrat où c'est dit que la France doit protéger la Côte d'Ivoire. Alors, à un moment, s'il vous plaît, Nina, et puis suis bien nos amis là. Il n'y a pas un jour où quelqu'un m'a dit, à ce moment-là, je reconnais que le président Gbagbo aurait dû. Non, ils ont tous une explication rationnelle d'une erreur. Comment on peut expliquer une erreur? Comment on peut expliquer une bêtise? Quelqu'un qui n'a jamais rien réussi. Hier, quand on discutait sur notre panel là, je disais, Nina, regarde des gens. Je vais revenir encore sur le même sujet. Moi, je ne lâche pas mon morceau. La corniche, toujours la corniche. Nina, pendant des années, pendant une trentaine, quarantaine d'années, la corniche, tous les jours, quand il pleut, la corniche a un problème. Tous les jours. Voiture emportée, bus stoppé, élève qui s'est noyé. Tous les jours. Le président Gbagbo, Oufou a essayé, Bédi a essayé, Guéhi n'a rien foutu là-bas. Gbagbo veut planter des fleurs dans la corniche, on planter des fleurs. On dit l'eau passe, hein, soit planter des fleurs. Le président Ouattara est arrivé, il dit, si on ne peut pas passer en bas, peut-on passer par le haut? Et puis il a fait un pont. Nina, tu as entendu qu'une voiture s'est bloquée à la corniche encore? Tu as entendu qu'il y a des problèmes dans cette zone-là encore? Non! On règle des problèmes. Mais là encore, il a fallu que quelqu'un vienne nous demander à quoi sert ce pont. non. C'est-à-dire, on est au théâtre. Et ça là, il faut venir expliquer. Qu'un adulte ne sache pas à quoi sert un pont. Le pont là, c'est pour faire quoi? La tour là, c'est pour faire quoi? Embellir la ville. C'est pas pour embellir la ville. Ça sert à travailler, mon ami. Si tu ne sais pas, faut pas demander à Katina ou bien ils vont te dire, quand on vieillit, on oublie certaines choses. Non, je t'explique ça pour te montrer. Bon, j'ai failli dire un mot là, mais c'est un peu méchant, mais je sais pas comment te dire, mais bon. Je dis ça pour te montrer l'incapacité, voilà, ça c'est un peu plus poli. L'incapacité de ce monsieur-là à la tête du pouvoir. Je l'ai déjà dit ici, sur ce panel-là. Il y a des vidéos de Gbagbo, tu regardes, et puis tu n'arrives pas à faire la différence s'il était au pouvoir ou pas. Il y a une vidéo où le gars va dans un village à Séchi, et puis il dit aux villageois, Séchi ou à Beauville, je ne sais plus. Cette route n'a pas de chance. Ou bien c'est vous qui n'avez pas de chance, et puis il explique. Mais non, Nina. Le problème de la route, c'est les villageois qui doivent poser. Pas celui qui doit faire la solution. Et ils doivent dire, monsieur, on n'a pas de route. Et puis lui va dire, bon, donnez-moi 6 mois, je vais faire la route. Non, il a allé, et puis lui, le président, il dit, vous n'avez pas de route. Si ça le problème, j'ai crevé des pneus. J'ai crevé des pneus, pardon. Mais attends, qui pose le problème et puis qui le résout? Non, lui, il a crevé son pneu, la population de Séchi doit cotiser pour faire la route? Non. Avez-vous déjà entendu une fois le président Ouattara aller dans une région puis dire, vous là, vous manquez d'eau, hein? Mais c'est drôle. Vos enfants meurent ici de diarrhée, c'est pas possible. C'est qu'elle a fait ça. Non! Un président ne vient pas exposer les problèmes. Il vient, on le lui expose et puis lui, il les règle là. Nina, dis-moi. Regarde, tu as 1 minute. D'accord. Dis-moi. La route de Séchi là, quel président va finir par là? Qui a fait la route là? Non, un moment. Les gars, moi je vous félicite les gars là, je vous félicite parce que ça dit, je n'ai jamais vu des gens qui peuvent. Moi, je suis pas un gars, moi je suis le président Gbagbo avant. Et puis, la différence entre vous et moi, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais dans quoi suis-je? Je suis qui? C'est qui cet incohérent là?
C'est qui n'est pas capable, qui part de la France la nuit, puis le matin, il ne peut pas dire un mot? C'est qui? C'est qui cet incapable-là? On ne peut pas passer son temps à défendre l'indéfendable. Moi, je fais du coq à l'âne là parce que c'est tout ça, ça concerne la même personne. On tourne en rond parce que ces gens veulent nous mener en bateau, mais nous, on ne lâche pas le morceau, ok? On ne va pas arrêter de leur dire qu'il était incapable. Moi, je n'ai jamais dit que c'est lui qui a envoyé la rébellion. Ce que je dis toujours, c'est qu'il était incapable. Incapable de régler un problème qui lui a été imposé. Imposé, c'est le mot. Imposé. Parce que c'était son rôle. Après, la France a tiré sur sa maison. Pardon, monsieur Son, il faut faire la différence entre des bombes, des coups de canon et puis des missiles. Ok, il faut savoir aussi que aujourd'hui, la technologie, depuis 2011, la technologie permet de faire ce qu'on appelle des frappes ciblées. Sachez, monsieur Son, que si la France voulait écraser la maison de Gbagbo, ce serait fait. C'était pas ça l'objectif. C'est des tirs ciblés pour les obliger à sortir. Donc arrêtez, bon, c'est correct, on est dans la propagande, vous racontez tout n'importe quoi, mais arrêtez ça s'il vous plaît. Il y a des petits frères qui nous écoutent. Voilà, puis c'est pas en criant que vous dites la vérité. Tout ce que vous avez dit là, il y a matière à discuter, mais bon, on n'a pas trop le temps pour ça. Nina, voilà ce que j'avais à dire. Moi, je lâche pas mon morceau. Merci. D'accord, merci beaucoup. On laisse tout à l'heure après Das, j'ai fait des motions, puis on va partir sur la Bible. Ok, on y va. Monsieur Das, bonsoir. Oui, bonsoir, Nina. Je salue le reste du personnel qui est sur le panel. Nina, je voudrais savoir exactement quel est le titre. La thématique. Sur quoi on débat exactement? La thématique, est-ce que le président Gbagbo pouvait éviter la rébellion? Est-ce ça pouvait s'éviter? C'est-à-dire que, voilà, puisqu'on lui avait dit, et lui-même il a dit dans une vidéo que Chirac, lui avait prévenu la France, il avait prévenu Chirac. Donc, après dans la vidéo... Oui, vas-y. D'accord, et puis après dans la vidéo, il dit que c'était des petits caporals. Voilà, et tout ça. Donc c'est pour ça, cette vidéo-là qui m'a inspiré à faire ce live-là. Est-ce que Gbagbo, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour ne pas que la rébellion prenne? Tu vois un peu le contexte dans lequel j'explique, non? Vas-y, dis-nous. La fin de la rébellion explique bien que le président Gbagbo ne pouvait pas faire grand-chose. Ok. La rébellion, là, elle a bénéficié à qui? Elle a bénéficié à la France et à M. Alassane Ouattara. Après, on peut expliquer tout ce qu'on veut, mais bon. On a vu les hélicoptères français sur la tête de Laurent Gbagbo et de la résidence présidentielle en train de tirer. Qui a donné mandat à la France de venir tirer sur la résidence présidentielle? Qui lui a donné ce mandat-là pour venir tirer sur la résidence présidentielle? Alors, quand on voit la fin de la rébellion, qui est ça, et l'installation de M. Ouattara, et M. Nicolas Sarkozy l'a bien dit, on a enlevé Gbagbo pour installer M. Ouattara sans polémique. Après ça, vous cherchez une erreur quelque part? Mais Das, le gars là, attends, excuse-moi, Das, le monsieur qui a parlé le français, là, il a dit, parce que le président Gbagbo refusait de le céder le pouvoir, parce que Alassane Ouattara était légitimement élu. C'est ce que lui, il a dit, quoi, le français. Nina, moi, je suis électeur. D'accord. En Côte d'Ivoire, je suis électeur. On a fait une élection. Il y a une chose que moi, j'attendais, que les institutions ivoiriennes me disent. Et l'institution, par excellence, qui devait dire qui a gagné les élections, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a parlé. Il y a des gens qui disent que eux, ils ont des résultats qui montrent que c'est M. Ouattara qui a gagné. Eux, ils sont qui en Côte d'Ivoire? Ils sont qui? Quelle est la base légale de tout ce qu'ils ont raconté? Ils tirent ça d'où? Mieux, moi, en tant qu'électeur, je veux savoir qui a gagné l'élection. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui a gagné cette élection-là. Je ne sais pas. C'est celui qui avait beaucoup plus de bombes qui a gagné l'élection. Parce que pour régler un contentieux électoral, on n'a pas besoin de faire la guerre. On n'a pas besoin de faire la guerre pour élucider un contentieux électoral. On a vu ça dans d'autres pays, où l'ONU est venue se poser avec d'autres pays et puis on a compté les bulletins. Et à la fin du comptage, on a vu qui a gagné les élections. Alors, on a besoin de faire la guerre pour ça? Pour venir dire à des gens? Si après ça, après ce que l'armée française a fait, en envoyant des bombes pour venir dire des Ivoiriens, vous cherchez encore à savoir à gauche et à droite ce qui s'est passé, mais vous pouvez le faire. Tout ce que vous voulez dire là, racontez tout ce que vous voulez. Les hélicoptères français là faisaient quoi sur la résidence présidentielle? Ils faisaient quoi là-bas? Les hélicoptères
et des forces impartiales faisaient quoi sur les lignes de front, en train de tirer sur l'armée ivoirienne? Ils faisaient quoi là-bas? Qui leur a donné ce mandat-là? Est-ce que dans le monde entier, là, pour régler un contentieux électoral, vous avez vu ailleurs que les gens ont fait la guerre pour savoir qui a gagné une élection? Peut-être que nous ne sommes pas des hommes. Voilà pourquoi il faut venir nous exterminer. Pour qu'on trouve quelqu'un qui a gagné une élection. Si ce n'est pas une élection, dites-nous. Maintenant, si vous voulez retourner là où la rébellion a commencé et qui Gbagbo n'a pas clôturé toute la Côte d'Ivoire, à cause de ça, les élections sont et les rebelles sont rentrés. Vous pouvez faire tous les commentaires que vous voulez. Parce que moi, je suis fatigué de parler de tout ça là. On a déjà débattu de ça en long et en large. La fin des fins là. C'était clair. Pour que cette guerre-là s'arrête, il fallait que M. Ouattara et ses rebelles soient au pouvoir. Et la France les a installés. Après la guerre est finie. Vous cherchez quoi d'autre? Vous cherchez quoi d'autre? Gbagbo a été incapable, il a été ceci, il y a des petits caporaux, ouais, c'est comme ça. La fin, c'est ce qu'on a vu. Et c'est à cause de ça que les Ivoiriens ont déjà pendant 8 ans. C'est pourquoi on installe M. Ouattara. Dites-moi, si ce n'est pas à lui que la rébellion a bénéficié, dites-moi à qui ça a bénéficié. Ça a bénéficié à qui? Et pour le faire, et pour qu'on installe les gens ont mis tous les mécanismes qu'il fallait, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, et le gars est venu au pouvoir, ils se sont arrêtés. Parce que si M. Ouattara ne venait pas au pouvoir, si la France de Nicolas Sarkozy ne l'installait pas, les Ivoiriens n'allaient jamais avoir la paix. S'il y a quelqu'un qui peut dire autre chose après ça, qu'il le dise. Mais moi, je ne sais pas de quoi on parle. On parle de quoi? Est-ce que c'est une guerre ivoirienne, comme ils l'ont dit? Pourquoi ces rebelles, comment on appelle cela, les hélicoptères français étaient en haut, tiraient les traceuses sur les pauvres Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à la France pour mériter ça? Parce qu'il y a une élection, les gens sont allés voter, alors il faut venir les dire. Ce qu'on tire de ça, l'enseignement qu'on tire de ça, c'est ça. La France est venue déjà les Ivoiriens pour imposer quelqu'un parce que les Ivoiriens n'ont pas fait ce que la France voulait. Voilà toute la morale qu'on tire de ça, de toute cette cabale-là. Au demeurant, quand M. Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, la France aurait dû venir faire ce qu'ils ont fait en 2011 là, que d'avoir attendu 10 ans pour le faire. On aurait gagné beaucoup en temps. On aurait gagné beaucoup en temps. Moi, je n'ai pas le temps de venir expliquer la frontière ivoirienne entre le Burkina, le Mali et autres là. Celui qui dit qu'il peut clôturer ou bien il peut surveiller là, il n'a qu'à venir me dire. Celui qui dit qu'il a le matériel pour le surveiller, il n'a qu'à dire. Ou alors, si M. Laurent Gbagbo devait faire une clôture comme ce qui était entre les deux Allemagnes, pour qu'il y ait la sécurité, qu'on vienne le dire. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est celui à qui la rébellion a profité là. Et Nicolas Sarkozy l'a bien dit dans son livre. On a enlevé le président Gbagbo, on a installé M. Ouattara sans polémique. C'est clair. Merci. D'accord, Dasso. La petite partie que la brèche qu'ils ont ouverte, puis on parle de afin d'aller puiser pétrole en Côte d'Ivoire là-bas. Dis-moi, on est souverain, on a tout. Normalement, pourquoi on n'a pas des machines pour ça m'intrigue un peu. Tu peux m'expliquer rapidement en une minute afin de venir puiser nos pétroles, puis on n'a pas des machines pour nous dire à quel niveau nous sommes, plus comme les barils de pétrole et les puisent là. Ça se passe, ton commentaire c'est quoi, pardon, dessus? Là, je suis choqué. Rapidement, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te choque? Non, ça me choque parce que c'est quand même un pays. Non. Attends, je viens de dire le pourquoi je suis choqué. Je suis choqué parce qu'on dit on a tout. Tu vois, non, on a tout pour voler de nos propres ailes. Tu vois, non, on a tout pour pouvoir être, je sais pas si c'est souverain, mais on a tout quoi. Tu vois, en quelque sorte. Maintenant, en fait, des pétroles où on dit on vient voler, on vient puiser, et puis nous-mêmes on sait pas combien on nous vole là. C'est la partie là, moi je comprends pas. On n'a aucune machine pour nous expliquer quels sont les deals qui sont de ces personnes, combien de barils de pétrole qu'ils prennent en fait. Donc c'est pas quoi ça, je suis choqué pour un si grand pays quoi. Qui a tout. Ou bien, ma question est mal posée. Ok. Je vais te dire une chose. À Jacquesville, bon, comme Jacquesville n'est pas loin, quand tu vas à Jacquesville, il y a une plateforme où on exploite, je crois, c'était le gaz qui est exploité là-bas. Après Jacquesville, il y a les villages il y a un village qui s'appelle Adjoué. Quand tu t'arrêtes sur la route, tu vois la plateforme là,
Hein, c'est pas à près de 3 ou 4 kilomètres sur la mer. La plateforme là est là-bas. Et cette plateforme là, pour aller là-bas, il faut déjà avoir les bateaux nécessaires pour aller là-bas, pour aller surveiller ces plateformes là. Quand on dit qu'on est souverain là, nous avons la possibilité, si on n'a pas la technologie, les pays que vous voyez là, tous ces pays, il y a des pays qui sont là mais qui n'ont pas d'autres technologies et ils demandent le concours des autres pays pour venir les aider à avoir cette technologie. C'est pas parce qu'on demande qu'un pays vienne nous aider à faire quelque chose que ça entache notre souveraineté. Non, mais Dax, il ne demande pas de l'aide. Je viens. Non, je n'ai pas dit que c'est de l'aide. On a du pétrole dans notre sol. Les gens sont venus. Nous n'avions pas encore le matériel pour faire l'exploration et l'exploitation. On signe des contrats pour que les gens viennent faire l'exploitation. La critique que Mamadou Koulibaly est venu faire là, en quoi est-ce que cette critique-là entache notre souveraineté? Si c'est le cas, on fait une enquête, on se rend compte de ce qu'il y a. S'il y a des compétences à avoir et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse contrôler ça davantage, on va en faire le contrôle. Mais dire que, parce qu'on parle de souveraineté, ça c'est un problème. Moi, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Les pays du Golfe, là, les pays arabes, là, qu'est-ce qui les enrichit? C'est le pétrole. Est-ce qu'eux-mêmes aussi, ils avaient la technologie? Ils n'en ont pas. C'est parce que nous-mêmes, là, on est tellement abrutis, nous, les Noirs, là, que le pétrole qui enrichit les Arabes, nous, ce pétrole-là, ça devient un problème pour nous. Si Mamadou Koulibaly a fait cette critique, si nous-mêmes, on doit s'en approprier, on se réunit et puis on voit ce qu'il faut faire pour faire un meilleur contrôle. Si nous ne pouvons pas contrôler, on demande à ceux qui peuvent nous aider à faire le contrôle, on leur demande et puis on s'en va faire ça. Ce n'est pas à cause de ça que parler de souveraineté là est un problème. Ou alors, si on ne veut pas, on ne peut pas contrôler et que nous voulons plus que notre pétrole soit exploité, on les chasse. C'est ça la souveraineté. Houphouët-Boigny, ce pétrole était là et puis il a dit non. Lui, il veut que les Ivoiriens puissent acquérir eux-mêmes, sur le plan intellectuel, certaines compétences avant qu'ils puissent donner le pétrole aux gens. C'était là depuis là, Houphouët, il savait que le pétrole était là. C'était pour éviter tout ce dont on parle aujourd'hui là, qu'il a fait. Mais quand on vient sur des panels et qu'on vocifère et qu'on veut forcément déverser des billes, on ne peut pas se comprendre. Parce que le ton est déjà très accusateur par rapport à des propos que des gens tiennent. Oui, parce que celui-là a dit ça, alors c'est quelque chose, on dit que nous on est souverain, mais on ne peut pas faire ceci. Mais si on ne peut pas faire, on peut dire que si on ne fait pas là, quittez, allez-y chez vous, notre pétrole n'a qu'à rester là, comme c'est le pétrole qu'on paye, on va le payer. Moi j'ai écouté Mamadou Koulibaly quand il a parlé, et cette plateforme-là, pour pouvoir effectivement aller là-bas et contrôler effectivement tous les bateaux qui sont à côté là, il fallait avoir même ces bateaux pour faire ce contrôle-là. Nous n'avions pas tout ça. Et c'est une vérité. Si les gens nous volent, il est en train de dire que les gens nous volent, qu'il faut améliorer notre système de contrôle. Mais le dit là, on est obligé de prendre ça pour venir insulter des gens sur des panels. On est obligé de faire ça. Bon, j'ai chuté. Merci. Mais, quand tu sais de quelle vidéo on parle même, on n'entend pas de la même vidéo, où il a dit non que Gbagbo a donné tout à la France. Mais la vidéo que Andy a jouée là, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, je l'ai dit. Là où Mamadou Koulibaly a parlé là, il dit que Gbagbo a donné les contrats aux Français là. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis, arrivé un moment, Gbagbo n'est plus au pouvoir, ça fait 15 ans. Les contrats que Gbagbo a donnés, ils n'ont qu'à publier. On va voir si c'est des cadeaux que Gbagbo a donnés aux Français. On va voir. D'accord. On est en guerre. Nous sommes en pleine guerre. Et dans la guerre, il y a des contrats à renouveler. Si Gbagbo a donné ça, moi, je ne veux même pas dire qu'il a bien fait de donner ou bien il n'a pas bien fait. Mais ils n'ont qu'à publier le contenu de ces contrats-là un jour pour qu'on voie que Gbagbo a donné ça cadeau aux gens. Mais on ne fait pas ça. Mais on est au pouvoir, on vient, on raconte tout et n'importe quoi. Si ces contrats-là n'ont pas été bien pour la Côte d'Ivoire par rapport au contrat qui avait été signé précédemment, on va voir. D'accord. D'accord.
Moi, il y a fait un petit commentaire. Nina, excuse-moi, mais je ne sais pas, il y a un de tes modos là, depuis tout à l'heure qui joue. Non, c'est pas modo, tu Il sautes. me fait descendre là. Non, tu sautes. Moi-même, je vois ça. C'est quand quelqu'un descend les personnes, je vois les noms, mais il n'y a pas de nom. C'est que tu sautes. Mais c'est non, tu sautes. Venir accuser les gens gratuitement comme cela. mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à On quoi? dit tu sautes, c'est dû à quoi? C'est dû à ton réseau? Oh, mais attends, s'il y a un problème, je vais le régler. Je lui demande, faut te taire. Non, ça doit être ton réseau, ou bien c'est le réseau, c'est pas grave, c'est le réseau. Ok, d'accord. C'est pourquoi que je te fais monter à chaque fois que tu tombes là. Nina, je ne suis pas d'accord avec le propos d'un. Il monte, il accuse les gens. Que ce sont tes modos, ce sont tes modos. Tu es toujours là à accuser les gens. D'accord, donc il a fait un petit commentaire. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai remarqué sur ce panel-là. Hein? Parce que vous savez que moi, je reçois toujours les RHDP plus les gens du Gbagbo. J'ai senti et je sais, bon, si je peux me tromper, hein, quand je joue les VA là, les gens de Gbagbo là, vous êtes trop offusqués, je comprends pas. C'est pas des vidéos forcément ciblées, c'est des traces que vous avez laissées. C'est des traces que vous avez laissées pendant vos gouvernances, pendant que vous êtes en train de gouverner, d'accord? Donc souvent, moi par exemple, mon cas, c'est que je vois des vidéos et puis je joue et je demande les contextes souvent, très souvent, si vous avez remarqué. Mais en vrai, mes vidéos, je joue là, je m'adresse à tous les gars de ce panel là. Mes vidéos que je joue là, ça vous offusque trop, ça vous fatigue. Donc même tous ceux des panels là-bas qui m'accusent de quelqu'un de oui, que moi, mon panel est accusateur. Pourtant, je vois des vidéos, je les joue. Quel est le souci? Même à RADP aussi, je vois les vidéos aussi, je joue. C'est pas seulement que Mehdi Gbagbo a dit des propos dans le passé. Je ramène et puis je joue et puis on décortique. Depuis quand mon panel est devenu accusateur. Vraiment, les gars, revoyez-vous, hein, revoyez-vous, c'est important, hein, merci. Toute cette force que vous, toute cette force que vous mettez, l'engouement vous mettez dans vos explications sur les panels là. C'est parce que c'est la haine qui vous anime. Et puis vous mettez ça sur les autres. Quelqu'un qui donne son avis, qui donne son avis sur moi, qui pose question. Vous attaquez la personne. Vous êtes plus agressif même que le RHDP. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ça vous fait mal, mais moi je vous dis ce qui est clair. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Voilà, franchement. Je suis pas en train de dire que je n'ai pas de carte de membre de aucun parti politique. Je fais mes lives, je parle de mes sujets, je parle de ma Côte d'Ivoire. J'ai pas besoin d'être quelqu'un qui a un parti politique pour aimer ma Côte d'Ivoire ni critiquer ma Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous fais comprendre. Merci. Oui, Emmanuel, je t'écoute. Tu as mis une motion et puis après on prend grand frère Abi parce que tu as commencé le panel avec moi, donc tu as le privilège. Vas-y. Oui, Nina, après, il a commencé à le boulot là, ça en pause. Non, il a fait ma motion, après, Abi, peut-être il prend mon temps de parole. Nina, Daz dit, on a fait sortir le contrat par rapport au propos de comment on appelle, Mamadou Koulibaly. Il nous dit, on doit faire sortir le contrat qui lie Laurent Gbagbo aux Français s'il a vraiment donné toutes les choses aux Français. Mais le commentaire que lui fait, il se base encore sur les propos de Mamadou Koulibaly qui disait que, d'après eux, parce que nous on n'a jamais vu cette vidéo-là, qui disait que la France vient, comment on appelle, la France ne donne que 50 barils de pétrole à la Côte d'Ivoire. Et ils prennent le reste pour aller avec ça. Et il se base sur ça pour faire son commentaire. Alors que nous aussi, on se base sur le propos de Mamadou Koulibaly pour faire nos commentaires. Mais lui, il nous demande de nous faire sortir le contrat qui dit la France et Laurent Gbagbo. Pourquoi lui, DAS, il ne nous fait pas sortir le contrat? Il disait que la France prend que seulement, la France donne que 50% des barils à la Côte d'Ivoire. Est-ce que lui, il a vu ce contrat-là où? Pour venir se baser sur le propos de Mamadou Koulibaly pour défendre sa thèse. Donc, j'aimerais qu'il commente ça un peu, quoi. C'est ça, moi, je voulais attendre, en fait. Ça, c'est ma motion. Voici sa préoccupation à M. Emmanuel, s'il te plaît, si tu veux bien. Merci. Ce que j'ai dit était très clair. J'ai dit que Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, ça fait 15 ans. Les contrats qu'il a donnés aux Français, là, qui ont fait tant du mal à la Côte d'Ivoire, là, ils n'ont qu'à publier. Peut-être que Laurent Gbagbo, c'est pas Laurent Gbagbo, c'est pas un contrat entre Laurent Gbagbo et les Français. C'est l'État de Côte d'Ivoire dirigé par Gbagbo qui a signé des contrats avec les entreprises françaises. Les contrats là, peut-être que dedans, il y a des clauses où Gbagbo a pour lui-même certains avantages qui sont dedans. Et si ça, c'est quelque chose de ce genre, on va voir que ce contrat qu'il a signé là, ça fait vraiment beaucoup de mal à la Côte d'Ivoire. On va voir. J'ai dit qu'on en parle tous les jours, on répète la même chose. Mais le contrat qu'il a donné là, j'ai dit, ils n'ont qu'à publier. On va voir. Peut-être que Gbagbo a donné, comment on appelle ça, par exemple en 2000, Laurent Gbagbo a fait une déclaration. Il a dit qu'on l'accuse, c'était je crois en 2000 ou en 2001, qu'on l'accuse de prendre l'argent du pétrole pour faire ceci et pour faire cela. Et que les contrats là avaient été signés avant que lui, il ne vienne au pouvoir. Et que la Côte d'Ivoire en avait que 12% et que les sociétés qui faisaient l'exploitation avaient 88%.
Et que sur les 50 000 barriques, la Côte d'Ivoire n'avait que 6 000 barriques. Gbagbo a fait cette déclaration-là, c'est public. Ceux qui montrent les vidéos là, si ils ont ça, ils peuvent le montrer. Maintenant, quand Gbagbo était au pouvoir là, tous les contrats qu'il a donnés aux Français là, ils n'ont qu'à montrer peut-être que Gbagbo a donné aussi 12% à la Côte d'Ivoire et puis 88% comme ce que ses prédécesseurs ont fait. On verra. Mais on ne dit pas ça toujours, on vient répéter la même chose. Arrivé à un moment, ça devient fatigant. C'est pourquoi j'en parle. Parce que quelque chose qui a fait du mal à la Côte d'Ivoire, il faut savoir l'identifier et puis corriger. Pour ne pas que ça continue. Mais toujours quand on vient, Madou Koulibaly, lui, il est venu, il a dit que Gbagbo a donné tout ce qu'il fallait à la France. Mais la France l'a quand même attaqué. C'est tout. Maintenant, bon, je ne sais pas quelle autre explication je dois donner. Moi, c'est ce que je voulais dire là, c'est ça que j'ai expliqué. Voilà, merci. Emmanuel, il faut commenter ta motion, puis passer la motion en 10 maintenant, et puis... Non, on passe la motion, après, elle prend mon temps de parole, puis céder ma place. D'accord, tu fais ta motion, ton grand frère Habib va parler. Merci Nida. Alors, moi, je vais d'abord recontextualiser les choses. Hein. Si cette histoire des pétrole et compagnie là, bien recontextualiser les choses. D'abord, première chose d'abord, nous ne sommes pas en train de discuter ici du pourcentage. Le préalable du débat, c'était pas ça. C'était pas une question de pourcentage, Gbagbo a fait pourcentage. Non, c'était pas ça. Le préalable du débat, c'est qu'on voyait tout ce truc-là, c'est que Son dit, il y a des bateaux, que Mamadou Koulibaly dit, il y a des bateaux, pendant qu'on est à Abidjan, il y a des bateaux qui vont voler notre pétrole dans la mer pour aller avec ça en France. C'est ça même le point focal. Moi, c'est ce qui m'a scandalisé, choqué. Parce que ces questions-là, de pétrole et compagnie là, je ne dis pas que je suis assez calé, mais j'ai quand même un minimum, mais vraiment un tout petit peu, une infime connaissance sur ces questions-là. Donc, quand il a dit ça comme ça, moi, ça m'a heurté, tu comprends? C'est pourquoi j'ai levé le débat, pour dire que non, c'est faux. Un gouvernement ne peut pas être installé, des gens viennent, ils prennent le bateau, puis ils vont puiser le pétrole dans la mer, puis ils vont mettre ça dans leur pays. C'est pas possible. Tu comprends? Donc maintenant, on est rentré dans le fond maintenant du débat. D'abord, j'aimerais préciser, parce qu'ils sont en train de parler d'exploitation de pétrole, on nous vole, avant 2000, c'est-à-dire qu'avant 2010, là, avant 2010, entre les deux tours où on a confié le puits de pétrole à Total au large du Ghana, là. Ça, c'est la première fois qu'on confie ça à une entreprise française. Sinon, avant ça, là, c'était quoi? C'était des entreprises canadiennes et autres, là, qui faisaient l'exploration et l'exploitation du pétrole en Côte d'Ivoire. Je répète encore, c'était des entreprises canadiennes et autres, pas des entreprises françaises. Tout à l'heure, j'ai parlé de Elf. Elf, là, quand c'est devenu Total, là, Nina, c'était le 22 mars 2000. Gbagbo, là, il n'était même pas encore président. Gbagbo est devenu président le 26 octobre 2000. Pourquoi on peut dire que c'est une entreprise française? Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'y a personne qui peut montrer le contraire. Je les mets eux tous au défi, tous les gars. Ce n'est pas vrai. Gbagbo n'était même pas encore président, il était encore opposant. Et puis Elf est devenu Total. Et quand Total a mis sa bouche dans l'affaire d'exploration et exploitation de pétrole de Côte d'Ivoire, là, c'était en 2010. Pas avant, ça ne s'est jamais produit. Mais avant ça, là, il y avait des entreprises qui exploitaient le pétrole de Côte d'Ivoire, et puis c'était minime, on ne produisait pas assez même. Des entreprises comme Canadian Natural Resources, des trucs comme ça là. Allez-y, faites des recherches. C'était ceux-là qui exploitaient le pétrole. Maintenant, le contrat dont parle, comment il s'appelle, DAS, effectivement, Gbagbo, j'ai cette vidéo de Gbagbo là, dans laquelle il dit ce qu'il dit là. Mais nous ne sommes pas en train de dire ici, lui, mais si vous parlez des contrats de Gbagbo, pourquoi vous ne publiez pas les contrats de Gbagbo, c'est vous qui êtes au pouvoir. Mais Gbagbo lui-même, il a critiqué les contrats d'Oufoué, non? Pourquoi quand il arrive au pouvoir, il n'a pas publié les contrats d'Oufoué qu'il critiquait là? Comme mon frère Cheikh a posé la question dans les commentaires là. C'est une question pertinente. Mais ce n'est pas ça le sujet. Aujourd'hui là, dans les années 2020 là, sous Alassane Ouattara, les contrats de pétrole avec Eni qui sont signés là, mais sont publics. Ces contrats-là sont publics, sont sur Internet. Tu peux les consulter. Et tu verras que le pourcentage que Gbagbo dénonçait quand il était président en 2006, là, c'est pas le même pourcentage là qui est octroyé à la Côte d'Ivoire. Le contrat, il est public, tu peux le vérifier. Si Nina permet tout à l'heure, je vais le sortir, je vais me mettre en grand et puis on va le décortiquer. Tu l'as maintenant? Est-ce que tu l'as maintenant, là, maintenant? Mais c'est public, c'est sur Google, tu tapes contrat Eni Côte d'Ivoire, bloc C. Bon, ok, il faut faire le privilège à mes gens qui me suivent. Je te mets en 2 minutes, puis tu montres, s'il te plaît. Attends, je puis tu as ça, hein. Oui, tout à l'heure, Jean-Petrov, je viens vers toi, ne t'inquiète pas. Et puis Habib. Attends, je le sors. Et puis OBV aussi. Son aussi. Panel d'information, tapotez s'il vous plaît, mes amis. S'il vous plaît, je ne sais même pas encore à 10 000 tapotage. Vous n'êtes pas gentil et moi, hein. C'est gratuit le tapotage. J'ai 100 roses. Vous les avez même pas, vous les avez, vous me blessé. Vous n'avez pas encore pris mes roses. C'est pas normal, vous n'êtes pas gentil avec moi là. Pourtant, je suis gentil avec vous. Objectif du live, s'il vous plaît. Merci. D'abord, ce qu'il faut savoir, il y a une plateforme qui s'appelle CNT, d'accord? Et il y a beaucoup de pays comme ça hein, qui ont signé un contrat avec cette plateforme-là pour rendre justement public tous les contrats dans les hydrocarbures, dans les trucs et miniers, tout et tout. Donc, c'est en signant ce contrat-là avec cette plateforme-là que la Côte d'Ivoire a, comment on appelle ça?
rend public tous ces contrats en termes d'or, de pétrole, tout ce que tu veux. Attendez, je vais allumer ma caméra. Voilà, le contrat, il est là. Je vais remonter, hein, parce que moi, j'ai pris la peine de le lire, donc je suis arrivé jusqu'en bas. D'accord, il faut nous lire l'essentiel, non, pas tout. Ok, non, je vais d'abord montrer en haut d'abord pour savoir. La source, quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, voilà. Donc, c'est pas compliqué, hein. Attendez, je vous montre comment vous pouvez avoir accès à cela. Vous allez, voilà la plateforme dont je parlais là, qui s'appelle CNT, c'est sur Google. Vous tapez contrat ENI Côte d'Ivoire PDF CNT, vous allez voir les différents blocs. Le contrat des différents blocs, tout est public. Il n'y a rien qui est caché aux Ivoiriens. Tout est public. Donc, quand tu arrives sur CNT, là, par exemple, ils ont mis contrat de partage de production d'hydrocarbures, Côte d'Ivoire, ENI, par exemple. Le gisement baleine qu'on a découvert là, le grand là. Voilà, le bloc CI 801, qui a été signé le 3 mars 2022, par exemple. Donc, contrat de partage de production d'hydrocarbures. République de Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, comme tu veux qu'on parte à l'essentiel, on va partir à l'essentiel rapidement. On est obligé de faire ça parce que les gens veulent prouver ce qu'ils disent en fait, les amis. Dans les commentaires, tapotez s'il vous plaît. Panel d'informations, merci. Voilà. C'est ici là, à la page. Quand tu vas arriver à la page 22, tu vois, à la page 22 du contrat là, ce qui est paraphrasé en, comment on appelle ça, en bleu là, ce sont les signatures hein, de différentes parties. Alors, à la page 22, on nous dit, pour le recouvrement des coûts pétroliers afférents du pétrole brut, le contracteur, bon, est-ce que je peux commencer à lire ça sans expliquer quand même ce que c'est que le contracteur? Non, vas-y, fais le commentaire avant de... Voilà, le contracteur, ici, le contracteur, c'est deux entités. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est représenté au travers de ENI. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Au travers de Petrosi, qui est une société pétrolière ivoirienne, hein, une société publique pétrolière ivoirienne, Petrosi. Donc, Petrosi plus ENI. ENI, qui est une société italienne qui a exploré, puis trouvé le gisement baleine, puis qui a eu le contrat encore d'exploitation. Donc, ENI plus Petrosi, les deux coalitions ensemble, forment le consortium qu'on appelle le contracteur. Donc, dans ce contrat-là, c'est entre le contracteur et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le contracteur et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, partout où on va marquer le contracteur, c'est Petrosi plus ENI. C'est eux le contracteur. Donc, pour le recouvrement des coûts pétroliers afférents au pétrole brut, le contracteur, c'est-à-dire ENI plus Petrosi, pourra prélever gratuitement chaque année civile une portion de la production de pétrole brut qui ne sera en aucun cas supérieure à 75% de la production totale de pétrole brut de la région délimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une entreprise privée, telle que Eni par exemple, le contracteur, va sur le terrain, toi Nina, tu es président de la Côte d'Ivoire, arrive en Côte d'Ivoire, dit bon écoutez madame Nina, vos eaux là, j'ai envie de prendre une licence d'exploration. Au début d'abord, exploration, c'est pour chercher d'abord le pétrole. Donc toi, tu vas lui donner une licence d'exploration. Il va prendre tout son armada, toutes ses machines et compagnie là. Il va aller dans la mer pour aller chercher le pétrole. Maintenant, vous entendez au départ. C'est-à-dire que toi, le gouvernement là, toi, tu n'as pas 5 francs à mettre dedans. C'est lui seul qui va mettre tous ses milliards dedans. S'il a trouvé pétrole là, tant mieux. S'il n'a rien trouvé aussi, il n'a pas à t'emmerder. Donc, l'exploration, il va... C'est du genre gain perdu, quoi. Non, voilà, gain perdu pour l'entreprise, mais pas pour le gouvernement. Voilà pourquoi, en général, les États n'aiment pas mettre leur argent dans l'exploration. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire avec cet argent-là, puisque c'est risqué. Ça veut dire que tu peux chercher pendant des années, tu ne trouves pas. Comme tu peux chercher pendant des années aussi, et puis tu trouves... Si tu trouves aussi, tu peux faire un coup, si tu as trouvé aussi, c'est ta chance aussi, tu veux dire. Voilà, c'est ta chance. Maintenant, quand tu vas trouver, tu vas venir informer le gouvernement. On va informer à la télévision, à la population, qu'on a trouvé un gisement de pétrole dans tel lieu, et ça, on peut l'exploiter. On peut exploiter, par exemple, tel nombre de barils sur ce gisement-là. Tu comprends? Maintenant, quand tout ça est fait, maintenant, il y a un contrat maintenant d'exploitation qui te sera remis. Toi, si tu veux exploiter, il y a un contrat d'exploitation maintenant que tu vas signer avec le gouvernement. Le contrat d'exploitation, après, on va signer maintenant un contrat de partage. Comment on va partager l'exploitation que tu vas faire? Et c'est ce qu'on est en train de voir là. Voilà pourquoi quand je suis remonté au début du document, il y a marqué contrat de partage d'hydrocarbures. Puisque là, on est dans le domaine des hydrocarbures. Donc maintenant, comment ça se passe en général? C'est pareil, même dans le... 30 secondes, non, on dit. Même dans l'or et compagnie là. C'est-à-dire que quand la société met son argent pour explorer, l'argent qu'elle a mis là, quand elle trouve le pétrole là, elle doit d'abord exploiter, recouvrir ses fonds qu'elle a investis au préalable. Tu comprends? Maintenant, quand elle va finir de recouvrir ses fonds, ce qui va rester là, ça s'appelle la production restante. C'est la production restante là maintenant que la société maintenant va partager avec le gouvernement. Vous comprenez? Voilà pourquoi ici on dit, pour le recouvrement des coûts pétroliers
afférents au pétrole pour recouvrir, peut-être que pour retirer l'argent qu'elle a investi là, le contracteur pourra prélever gratuitement chaque année civile une portion de la production du pétrole brut qui ne sera en aucun cas supérieure à 75% de la production totale de pétrole brut de la région délimitée ou seulement un pourcentage inférieur qui serait nécessaire et suffisant pour recouvrer les coûts pétroliers afférents au pétrole brut effectivement encouru et payé. Si au cours d'une année civile, bon, on va aller à l'essentiel, hein, au truc des partages là, la quantité de pétrole brut de la région délimitée restant au cours de chaque année civile, après que le contracteur ait prélevé sur la production totale de pétrole brut la portion nécessaire au recouvrement des coûts pétroliers conformément aux dispositions de l'article 16.2, si après dénommé production restante, c'est de ça que je parlais là, sera partagée entre le gouvernement. Donc ici on parle de la Côte d'Ivoire, donc entre le gouvernement, sera partagé entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le contracteur. Le contracteur qui est Eni, je rappelle encore plus Petrosi. Chaque tranche de la manière suivante. Donc voici comment, par exemple, le gisement baleine qui a été découvert en 2021 en Côte d'Ivoire là, quand la production d'exploitation a commencé en 2022, voici comment le gouvernement de Côte d'Ivoire et le contracteur Eni et Petrosi ont partagé les productions des barils par jour. On nous dit, si tranche de production, nous on fait un tableau comme ça, tu vois, tranche de production totale journalière de pétrole brut en barils par jour. Si Eni produit par jour de 0 à 50 000 barils, la part du contracteur dans la production restante sera de 47,5%. D'accord? C'est-à-dire, si Eni produit que 50 000 barils par jour, Eni et Petrosi, eux, ils vont prendre dans les 50 000 barils, ils vont prendre 47,5%. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire va prendre, il va rester comme 53,5%. D'accord. Voilà, il va rester 53,5% pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Si Eni produit par jour de 50 001 barils à 100 000 barils, Eni et le Petrosi, le contracteur, eux, ils vont prendre 42,5%. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire va prendre 57,5%. Si Eni produit 100 001 barils jusqu'à 150 000 barils par jour, Eni et Petrosi, le contracteur, vont prendre 37,5% des barils, dans la part des barils, et le gouvernement de Côte d'Ivoire va prendre 62,5%. D'accord? Maintenant, si la production journalière des barils de pétrole sur la plateforme est supérieure à 150 000 barils, alors Eni et Petrosi, le contracteur, ils vont prendre 32,5% et le gouvernement de Côte d'Ivoire aura, alors faites-moi le calcul rapidement s'il vous plaît, 67,5%. Dans les commentaires, aidez un peu, on dit là. Non, 66,5%, voilà, c'est ça. Ça va faire 66,5% qui revient à l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Quand on voit le tableau là, ça veut dire que plus on produit, plus la production sera beaucoup, et puis plus la part du contracteur et Eni sera moins, et la part du gouvernement de Côte d'Ivoire sera plus. Et c'est que maintenant je voulais noter pour fermer mon micro, Nina, il faut savoir qu'en plus de ces pourcentages qui sont énormes pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, sur ce genre de contrat signé par le président Alassane Ouattara, il y a Petrosi qui fait partie du contracteur, c'est-à-dire qui est dans le consortium contracteur Eni Petrosi. Donc Petrosi aussi qui est une société aussi de l'État de Côte d'Ivoire, a 10% aussi dedans aussi. C'est-à-dire que la part qui revient au contracteur là, quand Eni va prendre pour lui là, il va donner encore 10% encore à Petrosi, que Petrosi va ramener encore dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce contrat là, qui a été signé par exemple en 2022 là, il est plus que bénéfique pour l'État de Côte d'Ivoire. Plus que bénéfique. Donc quand Gbagbo a fait la vidéo en 2006 et puis il a dit que l'État de Côte d'Ivoire n'a que 12%. Et puis tout le reste appartient aux autres, les 88% appartiennent aux autres. C'est vrai. Mais Alassane Ouattara a changé ça quand il arrive au pouvoir. Donc on vient de voir les pourcentages là. On a plus 12%, on a les bas 50%, les bas 70%, les bas 80%. Voilà. Ça c'est Alassane Ouattara qui a fait ce travail. Maintenant je vais chuter par la Nina. Si tu peux mettre très rapidement s'il te plaît. Il y a Habib qui dit que lui il est monté à cause de moi et puis il me donne un conseil d'éviter de montrer. Mais si je ne montre pas, grand frère Habib, vraiment tout le respect que je te dois, si je ne montre pas les preuves de ce que je raconte, les gens vont me prendre pour un faux. Même toi-même, tu vas me prendre pour un faux. Voilà pourquoi quand tu montes et puis tu veux me répondre sur ça, il ne faut pas faire ça, grand frère. Tu comprends? Mamadou Touré là, et il dit Mamadou Touré, Mamadou Koulibaly là, ils n'ont jamais interviewé, ils n'étaient pas en train de faire. On va écouter la question qui lui a été posée, Nina. Voici la question. Pas toute la vidéo, juste la question. Oui, juste la question. Juste la question. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Voilà. La question qui a été posée à Mamadou Koulibaly, c'est de savoir si Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier par la France. Voici la question. Mon Nina, pardon. Hein, la question est très claire. D'accord, c'est bon, on dit c'est bon, c'est compris. Ouais, Nina, c'est moi. Voilà, c'est moi qui avait tout ça, juste pour lui dire. D'accord, vas-y, un commentaire rapidement. Oui, la vidéo, la période dont Mamadou Koulibaly dénonçait, ce qu'il est en train de réciter sur les feuilles, là, madame, la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de contrôler ce qui se passe sur une plateforme pétrolifère. On a un bateau.
On n'a pas les moyens de contrôler. C'est eux qui disent. Et c'est ce que Mamadou Koulibaly... Excusez, on écoute un peu son base. Aujourd'hui, là, je ne peux pas discuter, puisqu'il n'y a pas un officiel qui le dit. Mais en tant que Mamadou Koulibaly, il était ministre de l'économie, madame. Donc, il cherchait où prendre l'argent. Il dit, mais on a pétrole, pourquoi on n'a pas l'argent? Et c'est quand il va là-bas, et puis il revient, il fait qu'on appelle la conférence de presse pour dire, ah, le pétrole qu'on dit, on prend 40 000 barils le jour, là. Ce n'est pas vrai. Parce que devant moi, les bateaux qui ont chargé, là, ça dépasse 40 000 barils le jour. Donc, quand un ministre de l'économie dit ça, on a qu'à dire quoi? On nous vole. Et pour appuyer mon propos, il y a un président de la République à Congo-Brazzaville. C'est un pays, hein. Un pays, Congo-Brazzaville. Le président, il n'avait pas les moyens de contrôler les bateaux de Elf qui chargeaient. Donc, il ne savait pas combien de barils de pétrole il produisait. Est-ce que dire ça, c'est un problème? Non. On ne sait pas combien on a exploré même. Qu'est-ce qu'on vend? De quoi on nous prend? C'est pas normal. Mais parce qu'on n'est pas indépendant, madame. Oh my God. La preuve, et je vais finir par là, ce que j'ai dit là. Au début là. Ça fait 4 minutes, vas-y. Voilà, ce que j'ai dit là. Au début là, madame. On dit, Babo, oui, qu'on appelle l'armée française n'intervient pas parce que c'est une guerre ivoirienne. Hein? On dit c'est une guerre ivoirienne. Mais hier au Bénin là, c'est des Béninois qui sont venus faire déclaration à la télé. Pourquoi la CEDEAO et la France se sont mis en branle? Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'a jamais été aimée quand les Ivoiriens veulent gérer le pays. Ouais. Quand Bédier a voulu tourner le dos et donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, on l'a enlevé. C'est la même chose. Quand Babou est venu, il a voulu même chose Bédier, on l'a enlevé. Tant que les dignes fils de ce pays-là viendront donner le dos ou donner des caleçons, des cache-sexes aux habitants de ce pays-là, on va les enlever tant qu'il y a des Ivoiriens qui trouvent que eux là, ils sont bien dedans et tout machin. Non. Il y a un moment, il faut profiter de ces richesses. On a pétrole, on a diamant, on a... Madame, allez voir la Comoué. Et je vous donne, et je vais finir par là. Il y a un fleuve qu'on appelle la Comoué, on ne peut plus nager dedans. Parce que les orpailleurs clandestins ont souillé l'eau là. Ceux qui font l'or en cachette là. Ils ont souillé la Comoué. Ça n'existe plus la Comoué. Allez voir vers Bassam. On ne peut plus nager dedans. Et ça, quand on dit ça, mais c'est la terre, la chair. Mais si Alassane travaille, il fait les choses. Mais ça pour moi, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait dénonce, accepter qu'on dénonce. Aïe, vous aussi. Si tout est bien, tout est un contrat. Nous, on est comme le Qatar. Les chiffres qu'il vient de donner là, madame. Si nous, on a 40% de pétrole de Côte d'Ivoire, mais qui va venir nager pour venir ici? Donc, plateforme pétrolifère là même, mais on n'allait même plus travailler. On allait comme des Saoudiens. On allait comme les Libyens. Oh, non, madame, les pourcentages, on n'a pas. Le pétrole de Côte d'Ivoire ne donne pas à manger aux Ivoiriens. Ni le gaz de Côte d'Ivoire. Mais regardez, on produit le gaz, regardez le prix. Si le gaz à nous servait là, mais les bouteilles de gaz est moins cher, c'est logique. Si le pétrole nous servait là, mais ça allait moins cher, c'est basique. C'est ça qu'on a besoin d'aller à l'école. C'est parce que ça nous arrange pas. On fait rien avec nous. Quand on paye pétrole 700, 800 francs. Madame, qu'on appelle le Burkina n'a même pas de trucs de la mer pour dire qu'on va dire pétrole. Mais est-ce que le gazole est moins cher au Burkina qu'en Côte d'Ivoire? Ah, mais c'est une vérité. Gazole est moins cher. Aujourd'hui même, c'est devenu moins cher encore même au Niger, parce qu'ils ont pétrole. Maintenant. Qu'on appelle gaz est moins cher au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Vous te posez des questions. Pourquoi ça tu produis? Mais sans-nous. À quel moment on n'est pas souverain? C'est-à-dire que, bon, être souverain, oui. Bon, on n'est pas capable même de... C'est-à-dire qu'on va rester des consommateurs éternels ou quoi? C'est ma question qui est là. Mais madame, oui. Pour être indépendant, il faut souffrir. C'est comme quand tu quittes chez tes parents là, tu affrontes la vie, tu souffres. Mais il y a beaucoup de Noirs qui n'aiment pas. Vous venez de m'apprendre ce soir là pour dire que non, les gens viennent signer des contrats de pétrole chez nous. Ils n'aiment pas. C'est même pas ça, c'est pas signé. Ils nous volent des barils de pétrole, on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'ils nous disent le chiffre qu'eux ils veulent. C'est cela la vérité. Maintenant, ce qui est visible, qu'on dit, on sait que ça ne sera pas facile. Quelqu'un qui mange, tu ne peux pas lui enlever l'argent de la bouche. Regardez même le nombre de qu'on appelle d'argent que les gens. Est-ce que c'est normal qu'un personnel qui est fonctionnaire devienne milliardaire? C'est là que l'argent parle. Je vous donne une vidéo sur le ministre. Il y a un ministre au Sénégal qui a dit, ils ont découvert le pétrole au Sénégal. Et les Sénégalais qui a vendu ça à 500 millions de dollars. Maintenant, tu dis que les chiffres qu'on dit à mis ici, là, le tableau là, c'est pas vrai. Bon, là, madame, les sources là. Regardez toujours les sources. Quand ta maman vient te défendre, ça dit que si ta maman fait ton palabre, est-ce que ça c'est une source? Je ne discute pas sa source, mais je dis, les chiffres qu'Andy a donné là. Mais c'est qu'Andy a dit, c'est le gouvernement ivoirien qui a affiché ça là-bas, c'est le plateforme d'Ivoire, le gouvernement ivoirien. Oui, quand vous allez sur Google, madame, regardez bien, vous allez voir la source, qui fait quoi, qui est qui dans ceux qui donnent les chiffres et tout. Alors, Google là, vous tapez, mais le robot vous sort tous ceux qui ont écrit dessus. Ce n'est pas une vérité absolue. C'est comme quand vous tapez. Ah, c'est quelqu'un, un moteur de recherche, quelqu'un peut venir. Évidemment, mais madame, je vous donne un exemple typique. Si vous tapez tout de suite le taux de l'espérance de vie en Côte d'Ivoire, ça va vous mettre en premier le discours de la ministre de Côte d'Ivoire.
Mais le site qui est vraiment le bon site à voir, c'est sur le site de la Banque mondiale, où qu'on appelle le site de la Banque mondiale fait aussi le truc des espérances de vie. Vous comprenez? Mais la milice, elle a dit que c'est plus de 60 ans. Ah, c'est faux. Mais le vrai chiffre même de la dette, là, quand tu vas sur Google, là, ça te met, je crois, 30, combien de mille, là? Madame, ils vous donnent toujours des suspens. Ils vont jamais vous donner la totalité, vraiment, on sait même pas, il me demande si la Côte d'Ivoire, ça, c'est quel droit. Parce que le ministre, même, les chiffres qu'il a, il me demande si c'est des bons chiffres et tout. Donc, finalement, on va se fier à quoi? À Google ou au gouvernement, les sites officiels? Est-ce qu'ils ont Voilà, madame, c'est simple. C'est pourquoi dans les dossiers, là, quand vous êtes en Europe, là, on dit N+-1 avant de faire vos impôts. C'est l'année complète. C'est quand M. Ouattara va quitter. Aujourd'hui, là, M. Gbagbo n'est pas là, c'est là on voit les trous. C'est là on voit tout ce qui n'est pas bon. Mais tant que M. Ouattara est assis, il va colmater les brèches, c'est lui qui a droit aux infos et tout. Est-ce que nous, on savait que Oufou même avait signé, Bédier avait signé 12% pétrole, là? C'est Gbagbo qui est venu casser Papo de ça. C'est pourquoi quand Gbagbo casse les Papos, là, je préfère. C'est lui qui a cassé Papo aussi à faire des Chirac, là. Ça veut dire que notre président, là, il donne là vraiment au Chirac, là. Vous comprenez? C'est lui qui a venu casser Papo encore de comment on a fait pour signer et tout. Et c'est vrai, la constitution ivoirienne donne trop de force au président de la République. La force que la constitution a donnée à Gbagbo de faire à l'article 48 là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc, les chiffres là, vous les Africains même là, il y a un truc qui est simple. Vous êtes riches, vous avez pétrole, et vous êtes pauvres. Ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Mais nous sommes des consommateurs, c'est ce que je viens de te dire là. Mais madame, on n'est pas plus consommateurs que les Saoudiens. On n'est pas plus consommateurs que les Libyens. Quelle technique les Libyens connaissent que nous on ne connaît pas? Mais ça parce qu'ils ont eu le couille de vendre le pétrole à bon prix. À 50% au moins. Parce que quand il fait 50-50 là, bon, maintenant si ça ne nous arrange pas là, nous c'est Kaka on a connu, bon, est-ce qu'on est obligé de faire pétrole là? Si ça ne nous arrange pas, on a payé des écoles, on a fait des ingénieurs. Voilà, on n'est pas obligé de faire le pétrole, ni le gaz, parce que ça ne nous nourrit pas, ça nous fait rien, c'est non seulement qu'elle sur nous. Tu vois, femme que tu n'as pas grève, tu dis que tu as grève. C'est ça qui est ça là. Mais on va beau se plaindre, il y a ce qui se passe au Congo. On va beau se plaindre, on n'a rien. Voilà le vrai point qu'elle a. Et ce qui se passe au Congo. Les enfants vont chercher le diamant, l'or dans la boue là. Quand ils finissent. Mais madame, c'est pourquoi la démocratie souvent n'est pas une bonne chose, souvent, comme Socrate disait. Souvent, la démocratie envoie des piètres personnes au pouvoir. Souvent, la démocratie envoie des incompétents, comme le président congolais. Je suis désolé pour les Congolais qui nous écoutent, mais un président, dans son président en guerre qui grossit, ce n'est pas un bon président. Ton pays en guerre qui grossit. Regarde les accords il allait signer avec les trucs aux États-Unis. Il a vendu le Congo. Et ça, c'est des histoires de guerre. Le président qui va venir, quand vous l'enlevez, on va le terrer. Parce que l'autre président, il est venu signer ça. Ce n'est pas correct. Il y a un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et dire non à la pauvreté. Et dire non à la vente de notre trucs. Ce n'est pas possible qu'un pays comme le Congo, des enfants sont aussi pauvres et meurent dans les minerais. Ouais, c'est triste quand même. C'est beaucoup triste même. C'est tout à fait. Merci, monsieur Son. Merci beaucoup. Abid est là, il va parler. Emmanuel, attends un instant. Eka veut me dire un truc rapidement. Il a dit dans les commentaires qu'il veut réagir sur ce sujet. Oui, mais justement, Eka, si tu permets juste 30 secondes, je vais juste mettre un truc à plat parce que je ne peux pas me fatiguer, faire des recherches, les exposer, à l'effet d'instruire les personnes qui nous écoutent. Et puis des gens vont prendre la parole, bavarder pour essayer de botter ça en touche. Non, mais après, c'est son commentaire. Attends, Nina, s'il te plaît, écoute-moi. En disant que, non, ce qu'Andy a montré là, c'est du n'importe quoi, c'est des bêtises. Oui, c'est pas ce que j'ai dit, Andy, ce n'est pas ce que j'ai dit. S'il te plaît, s'il te plaît. Je vais passer. Voilà. Ce que j'ai montré là, Nina, remets-moi en grand, s'il te plaît. Non, Andy, non, c'est 30 secondes. C'est pourquoi j'ai dit 30 secondes, c'est rapide. C'est juste pour montrer la source, c'est tout. Et puis expliquer de quoi il s'agit. Ça s'appelle E.T. dans certaines langues ou d'autres. En français, on dit ça E.T. D'accord? Et c'est quoi E.T.? E.T. c'est une plateforme qui existe depuis 2002. Écoutez-moi très bien. E.T. c'est une plateforme qui existe depuis 2002, qui englobe plus de 50 pays. Et ces pays ont signé un partenariat avec cette plateforme-là pour rendre transparent tous les contrats en termes miniers, hydrocarbures de leur pays. Pour rendre ça public. Depuis 2002. Mais quand tu vas prendre sur la plateforme E.T. là, tu ne vas pas trouver les contrats de 2002 jusqu'à 2010 de la Côte d'Ivoire. C'est quand Alassane Ouattara est venu qu'il a mis ça en évidence. Voilà pourquoi on peut trouver des contrats en PDF, comment on appelle ça, des blocs gisements baleines sur la plateforme. Donc on nous dit ici, plus de 50 pays se sont engagés à renforcer la transparence et la redevabilité de la gestion de leur secteur extractif en mettant en œuvre la norme E.T. Les pays sont évalués sur leur progrès dans le respect des exigences de la norme E.T. par le biais de la validation, le mécanisme d'assurance qualité de l'ITI. Les données nationales sur la production, les revenus et la gestion du secteur extractif sont disponibles sur les pages pays. Maintenant, je finis par la Nina. Pays mettant en œuvre ITI. Voici tous les pays qui ont signé là. Albanie, Angola, Argentine, Arménie, Burkina Faso, Cameroun, comment on appelle ça? Centrafrique,
Tchad, Chili, Colombie, Côte d'Ivoire. Les voici ici, hein. République dominicaine, Équateur, Éthiopie, Gabon, Allemagne, Ghana. D'accord, en résumé, tous les pays, c'est ça, voilà. C'est compris. Et la Côte d'Ivoire est dedans. Et c'est dans ce cadre-là que la Côte d'Ivoire s'engage à rendre public ses contrats. Il faut montrer juste la carte de la Côte d'Ivoire. Moi, juste la partie de la Côte d'Ivoire. Elle est là, la Côte d'Ivoire. Elle est là, la Côte d'Ivoire. Elle est là, la Côte d'Ivoire. Merci, c'est bon, c'est compris. Merci. Donc, c'est pas un truc qu'on a posté comme ça sur Google. Non, c'est pas sur Google. C'est sur la page de E.T. pour rendre ça transparent. Et c'est vrai. Et il n'y a personne qui peut montrer le contraire de ça. D'accord. Voilà. Merci, c'est bien reçu. Grâce Abi, bonsoir. Désolé pour l'attente. Je vais parler, pardon, une minute, pardon. Non, mais monsieur, il n'y avait pas bon réseau. Je suis en Guinée, le réseau balance. Je me suis arrêté depuis parce qu'il y avait un bon secteur de réseau. Non, en fait, elle m'a donné la parole, c'est parce que j'avais 2 minutes. Non, Eka, c'est une doléance. Il dit qu'il n'est pas d'un bon réseau. Pardon, laisse-le parler. Pardon, hein. Bon, vas-y, Eka, vas-y, c'est pas grave. D'accord, ok, vas-y. Habib, vraiment, merci. Et puis, Nina, je m'excuse, Nina. Je pense que ce que sont fait n'est pas sérieux. Nina, on est des intellectuels, ok? D'accord. Quelqu'un montre un document, c'est un PDF. Il faut faire la différence entre les recherches Google et puis un PDF. Un PDF, c'est un document. Google ne génère pas du PDF. Donc, quand quelqu'un qui est là à l'école vient nous dire, on dit à sortir une recherche, c'est pas sérieux. Mais ce n'est pas sérieux. Si quelqu'un sort un document, vous venez dire c'est faux, mais vous n'avez pas l'antithèse. Qu'est-ce que vous avez à montrer pour dire que ce qu'on dit à montrer est faux? Rien. À part la propagande. Ça, c'est pas faux. C'est pas sérieux, Nina. Nina, écoute-moi. Tout ce que son dit est faux. Nina, écoute-moi bien. Depuis que le président Ouattara est là, les agents du ministère des hydrocarbures, ok, vont quand ils veulent, même à minuit, sur les plateformes qu'on appelle pétrolières. J'ai dit quand ils veulent, ils ont même des drones pour surveiller les productions. Nina, ils vont quand ils veulent, ils dorment là-bas, ils vont en hélicoptère, c'était plutôt dans les petits bateaux de la douane, ok? Tout ce que sont dit est faux. En tout cas, à leur temps, je ne sais pas, mais depuis que le président Ouattara est là, les agents des hydrocarbures vont sur les plateformes pétrolières. Et puis quand les plateformes pétrolières sont en train d'être construites, les agents du ministère des Mines sont là du début jusqu'à la fin. Comme à leur temps, ils n'étaient pas concentrés, je ne sais pas. Mais depuis que le président Ouattara est là, c'est comme ça que ça marche. Quelqu'un va venir dire que tout ça, qu'on ne sait pas combien est produit. C'est pas possible. Peut-être qu'à votre temps, comme vous n'étiez pas concentrés encore, je le répète, vous avez laissé les gens faire. Mais depuis que la Côte d'Ivoire est là, les contrats sont respectés de bout en bout. Monsieur Son, arrêtez d'intoxiquer les gens. C'est pas sérieux ce que vous faites. C'est pas sérieux. Si vous voulez dire que ce qu'on dit est faux, vous trouvez un document pour venir montrer que ce qu'il a montré est faux. Ouais, mais le contraire de ce qu'on dit en fait. Voilà, oui, il se base sur quoi? À part crier, il se base sur quoi? Il se base sur quoi? Ils n'ont jamais rien. Eux, ils n'ont jamais rien. Un a montré un site dans lequel certains pays ont ratifié pour exposer leur contrat. Monsieur Son, qu'est-ce que vous avez pour montrer que ça c'est faux? Qu'est-ce que vous avez? Rien, à part crier. Non, il faut arrêter ça. Non. Merci, Nina, j'ai fini. Madame, il n'a fait que me citer. Hein. D'accord. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce que tu as dit. Attends. Tu vas répondre à quoi encore? Ce qu'il a dit là, c'est tellement clair comme de l'eau de roche. Il dit. Madame, il fait de la mauvaise chose. C'est ce que j'ai dit là. Madame, toi, tu n'as rien pour donner pour le non, ce que tu dis n'est pas vrai. Mais voilà ce que moi j'ai, voilà ce qui est officiel. Mais tu n'as pas. Oui. Madame, ce que j'ai dit là, c'est un commentaire simple que j'ai fait. Je dis, madame, le chiffre qu'il a donné là, il faut que les gens qui écoutent, ils contrôlent toujours les sources des gens du RHDP. Souvent, quand vous allez sur Google, madame, et je donne un exemple. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Quand c'est faux, j'ai dit c'est faux. Quand il dit non, quand il ment, il dit quand il a dit c'était faux. Non, tu as dit ça. Non, j'ai dit non, c'est pas. Voilà, mais je suis là. Oh. Et puis, je répète, je dis, madame, j'ai dit les chiffres là que Andy a donné là, je me fie pas à ça, parce que moi je vais aller contrôler aussi les sites. Oui, voilà, je donne un exemple. Tu as même dit que c'est un moteur de recherche où chacun peut venir écrire. Tu as dit ça? Mais j'ai dit Google là, madame. Quand vous tapez Google vous donne qu'on appelle beaucoup de sources. Maintenant, les sources là, qui étayent ce qu'elle dit là, c'est là on voit la crédibilité. Tout à l'heure, la prière RFI, elle dit, mais RFI que tu prends là, ce n'est pas crédible. Quand c'est RFI va dire que la France ne fait pas. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, je dis par exemple, la ministre de Côte d'Ivoire dit par exemple que l'espérance de vie, c'est de 64 ans. Ce n'est pas vrai. Parce que la Banque mondiale dit le contraire. Donc, quand vous partez sur Google, là, vous tapez l'espérance de vie, c'est le discours de la ministre qui sont en premier. C'est ce que je dis. D'accord, donc en résumé, là, tu veux dire quoi? Je dis, ce qu'Andy a dit là. Je prends ça avec des pincettes, ça fait 1, 2. Pourquoi je prends ça avec des pincettes? La Côte d'Ivoire ne ressemble pas à un pays pétrolier. Si la Côte d'Ivoire gagne, les chiffres qu'il a donné là, si la Côte d'Ivoire gagne, c'est dans le pétrole. Et puis on est aussi pauvre, mais il y a des questions à se poser. C'est grave. Voilà la logique. Il va venir m'a dit, gagne quoi? Non, personne n'a dit que toi tu mens. Non, je parle pas, non, je parle des cas, je parle pas de Andy même, Andy avec qui j'ai eu affaire, il me parle et tout. Et quand ça fait beaucoup de fois je t'interpelle. Il faut parler aux gens avec respect. Parce que toi, tu mens. Comme ta mère. Oui, c'est pas grave, mais tu mens. C'est pas sérieux, tu es adulte, faut pas faire ça. Ça, c'est ça. Tu es allé à l'école, elle interprète tout le monde des documents, tu dis c'est faux. On dit pas c'est faux. C'est normal que je puisse douter. Non, faut montrer nos documents. Voilà. Tu es allé à l'école, tu as monté le site. Va sur le site. Non, si. Vous discutez juste pour discuter. Discuter quoi? Ça fait quoi?
Merci. Alors, Grand frère Bib, on te écoute, oui, là. Vas-y, grand frère Bib. Désolé. C'est pas facile, hein. Bon, je vais terminer sur l'échange entre EK et Son. Concernant la méthode de travail, je peux appeler ça ainsi, de Andy. Sur tous les panels où il passe, il a la même méthode. Dit des choses et demander qu'on le mette en grand pour montrer des choses. Mais ce qu'il montre là, en général, les gens ne regardent pas. Les gens n'ont pas le temps d'aller vérifier, ce qu'on appelle ça du fast-checking, de vérifier que. Mais grand frère Bib, si les gens l'apparaissent de lire, c'est pas la faute d'Andy, ou bien quelque part, non? Mais justement, Andy joue là-dessus. Il sait que les gens ne vont pas prendre le temps. En général, les gens, ils ont un seul téléphone. Le téléphone à lequel ils sont sur le live, là, ils ne vont pas aller sur Google dessus, sinon ils vont être déconnectés. Donc, il joue là-dessus pour donner le sentiment que ce qu'il dit est vrai. Il peut, tout à l'heure, il a montré la source de son information. Ça peut être vrai, mais demain, il peut nous pas flotter. Mais comme on n'a pas le temps d'aller vérifier, on n'a pas les moyens d'aller vérifier ce qu'il dit, le fait qu'il nous montre, soi-disant, une source qui confirme ce qu'il dit, ça donne du sens à ce qu'il dit. Alors que c'est peut-être faux. Tout à l'heure, par exemple, pour me contredire, il a montré l'interview de Mamadou Koulibaly. Mais la question que le journaliste pose là, ça donne du sens à ce que j'ai dit. Le journaliste demande à Mamadou Koulibaly, qu'est-ce que, entre guillemets, je me souviens plus de la formulation, mais c'était de dire, qu'est-ce que Gbagbo a fait à la France pour être aussi détesté par la France? Et en répondant, Mamadou Koulibaly dit, ouais, nous, on ne sait pas ce qui, entre guillemets, je paraphrase, on ne sait pas ce qu'il leur a fait, alors qu'il a pris le temps de leur donner tout ce qu'il voulait. Malgré ça, les gars lui en veulent. En résumé, voilà ce que ça dit. Donc, ce qu'il a montré là, ça ne confirme pas ce qu'il a dit. Bien au contraire. Mais comme il montre un extrait, celui qui suit le live peut avoir le sentiment que le fait de montrer un extrait lui donne raison. Alors que l'extrait qu'il montre là, ça contredit totalement ce qu'il a dit. Voilà, c'est une manière, enfin, c'est une façon de faire, c'est une technique, hein, quand on veut donner les. Deux fois même, les gens vous montrent des feuilles, la feuille est vierge. Il a dit, mais le truc est là, et puis il tape dans sa paume, alors qu'il n'y a rien sur la feuille. Simplement c'est du trafic d'influence, en fait, voilà. C'est la bonne formulation, c'est du trafic d'influence qu'il fait. Et ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Quand on est convaincant dans ce qu'on dit, on n'a pas besoin d'aller faire plein de recherches et parfois qui ne sont même pas documentés, pour venir, confirmer ce qu'on dit. Voilà. On est tous là, on est tous contemporains des événements. 1 plus 1 égale à 2. Tu n'as pas besoin de monter ça sur Google. 1 plus 1 égale à 2. Bon, pour continuer sur mon propos. Alors, on parlait tout à l'heure, toujours Andy, le même, nous a montré soi-disant des contrats. Alors, je vais situer les choses. À l'époque des anciens présidents, Gbagbo ou Bédié et autres, le monde n'était pas dans ce qu'on appelle le compliance. Aujourd'hui, les entreprises sont orientées compliance. Les entreprises sont orientées qualité. Ça veut dire que si moi, société X, j'ai signé un contrat avec une société Y, la société Y là, va publier le contrat. Donc, si moi je veux cacher des choses, je ne peux pas puisque la société Y a déjà publié. Donc, je suis obligé de publier aussi. Donc, ce que la Côte d'Ivoire publie aujourd'hui là, même si elle ne publie pas, ceux avec qui elle a signé vont publier. Donc, ça l'oblige indirectement du fait du compliance à publier. Supposons même qu'on ait affaire à un gouvernement qui veuille publier tout, qui veut être honnête, qui veut être, comment on peut dire ça, qui veut être franc sur tout ce qu'il fait. Revenons à la Côte d'Ivoire. Dans nos constitutions, dans nos textes, il y a l'obligation pour nos dirigeants, nos gouvernants, de publier leurs biens quand ils prennent fonction. Est-ce qu'ils le font? Or, c'est une exigence de compliance aussi. Ils ne le font pas. Donc, on ne peut pas dire qu'ils font ce qui est compliqué et ce qui est le plus simple, ils ne le font pas. Qui peut le plus, peut le moins. Pour moi, le moins là, c'est que les ministres, c'est que les députés, c'est que les présidents, les DG des sociétés publiques, quand ils sont nommés, publient leurs biens avant et après, de sorte à ce qu'on puisse vérifier leur enrichissement illicite ou licite. Ça qui est simple, ils ne le font pas, et c'est le plus gros là qu'ils vont faire, qu'on ne nous prenne pas pour des enfants quand même. Deuxième chose, sur les contrats, c'est pareil. Aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a l'obligation pour toutes les entreprises au monde aujourd'hui, qu'elles soient européennes, américaines, asiatiques et autres, qui contractent quelque part dans le monde, à être compliance et à publier ce qu'ils ont signé quelque part. Mais cela ne veut pas dire que forcément, ils publient tout. On n'est pas les enfants, on sait tous que dans tout accord, il y a des accords secrets. On le sait tous. Dans tout contrat, il y a des parties qu'on ne publie pas. Parfois, même nous-mêmes, dans nos propres contrats de travail qu'on signe à des sociétés, il y a des parties qui restent, cachées. Des parties qui concernent peut-être des primes, des bonus et autres, qu'on ne veut pas forcément être sûr de tout le monde. Ça reste caché. Voilà, donc il ne faut pas qu'on nous donne le sentiment qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays totalement vertueux et qu'il n'y a pas de réserve à avoir par rapport à telle ou telle attitude. Comme l'a dit quelqu'un, je crois que c'est M. Son. Vous savez, ce que l'alternance nous donne de bon,
c'est que quand quelqu'un a gouverné et qu'il s'en va, c'est après son départ qu'on découvre la réalité de sa gouvernance. Mais quand les gens, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sont krangba, comme ils le font aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont peur qu'on sache ce qu'il y a en bas d'eux. Et je puis vous assurer, parce que forcément, ils vont partir. Il sera peut-être trop tard pour certains d'entre nous, ou même pour certains certains de l'opposition. Mais un jour ou l'autre, on va découvrir la vraie face de cette gouvernance-là. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est de l'affichage, c'est des chiffres, c'est de la communication, c'est du cosmétique. Mais la vraie vérité, on va la savoir forcément à un moment donné. Et ce moment-là, il va arriver. Donc moi, pour dire un peu comme Monsieur Son, concernant M. Gbagbo, ce n'est pas le fait qu'il ait contesté les Français. Gbagbo n'a jamais été anti-français. Il avait même une femme française, il a des enfants français. Son fils est français. Donc, Gbagbo n'est pas anti-français. Ce qui a été dit, ce sont le contenu des contrats. Est-ce qu'ils étaient favorables, avantageux pour la Côte d'Ivoire? C'est tout. La bataille du monsieur portait sur le contenu des contrats, pas sur la nationalité de la personne avec qui la Côte d'Ivoire contractait. Enfin, j'aimerais bien savoir qu'il y a des Ivoiriens même qui sont anti-français. Pour preuve, quand la France joue, on voit que le code des Ivoiriens, enfin, au football, je vais dire, on voit que le code des Ivoiriens bat pour l'équipe nationale de la France. Donc, il n'y a pas d'Ivoiriens qui soient contre la France en tant que tel. Mais il peut y avoir des oppositions sur la politique française, sur les méthodes françaises. C'est ce que le monsieur il a dénoncé avec son gouvernement alors. Quand vous-même vous prenez en France, combien de fois les socialistes ont été à mesure de gouverner la France? C'est simplement parce que la France est un pays qui est orienté à droite. Donc quand la France qui est à droite voit venir dans mais grand frère, excuse-moi, 30 secondes. Si le président Gbagbo, il n'est pas celui qui est contre la France, ou bien il n'a jamais été contre, bon, bref, comme tout à l'heure ce que tu viens de mentionner. Mais pourquoi en même temps, à quel moment la France décide d'attaquer Gbagbo? Puisqu'il dit que c'est pas les rebelles qui l'ont attaqué, que c'est la France qui l'a attaqué. Même à la CPI, il a dit ça. Il a dit, c'est là pourquoi la France rentre en guerre avec Gbagbo alors? Pourquoi? Mais la France rentre en guerre avec Gbagbo parce qu'il est de gauche, il est socialiste, avec un discours qui les effraie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Blancs, j'utilise ce terme blanc pour les mettre tous dedans, les Blancs, ils n'aiment pas les surprises désagréables. Ils aiment avoir affaire à des gens qu'ils connaissent. Ils aiment avoir affaire à des gens qu'ils ont choisis. Gbagbo n'a jamais été choisi pour la Côte d'Ivoire. Donc, il est arrivé comme un cheveu sous la soupe. Et puis bon, ils ont dû gérer, comme on dit. Ils ont dû gérer. Donc, la guerre contre Gbagbo, c'est la guerre contre la France. Le Gbagbo n'a pas été choisi par la France. Ok, d'accord. Non, Gbagbo n'était pas prévu au programme. Au début, il était choisi, puis après c'est gâté, ou bien il n'a jamais été choisi par la France? Il n'a jamais été choisi, il n'a jamais été prévu par la France. Pourquoi c'est RFI? C'est-à-dire que votre affaire, non, votre affaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est RFI, là, c'est pas eux qui a annoncé qu'on dit candidature et la victoire de Gbagbo. RFI à l'époque. Alors, je te dépeins un peu le décor. Au moment où Gbagbo arrive au pouvoir, on a la cohabitation en France. On a un président de droite et un premier ministre de gauche, c'est-à-dire un gouvernement de gauche avec Lionel Jospin à sa tête. C'était pas prévu, puisque eux-mêmes, ils n'avaient pas prévu qu'en 2002, Chirac fasse la dissolution et que la droite soit minoritaire à l'Assemblée. Donc, ça les a surpris eux-mêmes. Du coup, c'est Jospin qui est premier ministre quand Gbagbo arrive au pouvoir. Il y a eu des hésitations, mais comme ils sont de gauche, dans l'international socialiste, ils ont fini par tout faire pour que Gbagbo prenne le pouvoir. J'ai dit ça comme ça parce que nous qui étions à Abidjan en 2002, on sait que à un moment donné, le 80 Buma est descendu sur le terrain pour aider les gendarmes ivoiriens, en tout cas ceux qui étaient du côté de Gbagbo, à faire fuir ceux de Guéhi. Donc, on le sait. Il ne faut pas se cacher là-dessus, on le sait. Mais c'est parce que c'était la gauche qui arrivait au pouvoir de manière accidentelle en France à ce moment-là. Plus tard, les choses se sont remises en ordre avec la droite, totalement remises en scène. Donc, Gbagbo n'étant pas dans leur plan, on revient sur l'opération de descendre. Ils ont tout mis en œuvre pour l'écarter, j'allais dire. Parce que ils ne construisent pas sur 2 ans, sur 3 ans. Ils font des prévisions sur 30 ans, sur 40 ans. Et Gbagbo n'était pas dans ces plans-là. Gbagbo n'était pas dans ces plans. Donc, il fallait tout faire pour l'évincer. Heureusement pour lui, il a pu tenir plus longtemps que prévu, mais ils ont fini par avoir sa peau. Voilà. Donc ça, c'est une vérité qu'il faut dire. Faut pas donner le sentiment. C'est vrai que, comme dit le frère Eka, Gbagbo n'a pas été à la hauteur des choses, c'est vrai. Mais il avait en face de lui un adversaire quand même de taille. Il n'avait pas affaire au Chérif Ousmane comme on nous l'a fait croire. Il n'a pas affaire au Kouné Zakaria. Il avait affaire à plus que ça. Voilà. Eux, c'était la face visible. C'était le bras séculier.
Mais les ordonnateurs derrière, on le sait tous, c'était la force politicienne qui ne voulait pas de lui. Voilà. D'accord. Grand frère Habib, rapidement, 10 secondes, une question, puis tu peux répondre ça rapidement. Dis-moi, quand toi, tu as regardé, bon, en fait, tu as vu la gouvernance du président Gbagbo, quelles sont les fautes que toi, tu peux énumérer ici, toi, le président Habib? Alors, première faute qu'il a faite, c'est d'avoir permis à ses opposants de rentrer en Côte d'Ivoire quand il a pris le pouvoir. Il aurait dû s'aménager un temps pour conforter son pouvoir avant peut-être de les faire rentrer. Ça, c'est la première erreur. Bien assis son pouvoir d'abord, quoi. Avant de laisser rentrer. Voilà, avec le forum qu'il a fait en 2001, tout ça, c'était bon, c'est pas nécessaire. Enfin, deuxième erreur, comme ça. Deuxième erreur, il n'aurait jamais dû prendre le temps de discuter avec ceux qui ont raté le coup d'État en 2002. Il aurait dû aller partout dans le monde trouver des alliés pour venir les évincer. Voilà. Troisième erreur, c'est d'avoir organisé les élections en 2010. Il n'aurait jamais dû organiser ces élections-là dans ce contexte-là. Voilà. Il était parti pour le perdre. Dans ce contexte-là, il a perdu. Donc, tu peux savoir que les gens sont contre toi et puis y aller quand même. Ils vont te faire gagner les élections, tu veux dire. Voilà. C'est vrai qu'il y avait des raisons. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà des raisons et puis être réaliste et puis faire le bon choix. Donc, ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, alors, on dit souvent c'est un stratège, c'est un historien, mais bon, finalement, l'histoire lui donne tort, hein, parce que à chaque fois, il a fait les mauvais choix. Il a fait les mauvais choix à chaque fois. La chance qu'il a pour lui, c'est que il retombe finalement toujours sur ses pieds, c'est-à-dire la preuve, il est encore là. Je veux dire, il serait malchanceux, il coupirait encore aujourd'hui à la CPI. Bon, heureusement pour lui, il est sorti de la CPI. Donc, Gbagbo a toujours gagné ses procès. Il a toujours gagné ses procès, c'est ça? En résumé. Il a souvent eu de la chance. Ça commence mal et puis ça termine parfois bien pour lui, mais je veux dire, il est chanceux aujourd'hui d'être libre, hein, parce que autrement, il serait aujourd'hui il couperait toujours à la CPI. Est-ce que ça veut dire que voilà, c'est lui qui était dans le vrai? Ça, on ne saura jamais, comme Adidas. Les élections de 2010, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne sais pas qui a gagné en 2010. Ça, tu sais pas. Les résultats. Je ne sais pas. D'accord. Il y a un gars qui a une motion. D'accord. Il y a un gars qui dit qu'il a une motion pour toi. Pas OBV. Après, Jean Petrov va parler un peu. Il s'est muté il y a longtemps. Tioté, il faut attendre après Jean Petrov. Vas-y, grand frère, Eka. Ok, merci, Napi. Bonsoir, Habib. Habib, moi, je suivi tout ton propos, mais je vais m'arrêter seulement sur le début, ok? Tu as commencé par le fait de reprocher à Andy le fait d'ouvrir ses forces à caméra pour montrer des documents. Mais monsieur Habib, non, on va être sérieux, Habib. À quel moment dans votre vie vous pouvez reprocher à quelqu'un d'apporter des preuves de ses affirmations? Où vous avez déjà vu ça? Alors, mais monsieur Habib, justement, attendez, pas des preuves. Attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je te donne la définition d'une preuve. S'il vous plaît. Non, c'est toi qui appelles une preuve. Donc, attention, on n'est pas d'accord sur le départ, c'est pas la peine. Toi, tu appelles ça une preuve. Laissez-moi finir au moins. Laissez-moi finir. Je peux finir. Non, Habib, laisse-le aller au bout de son commentaire, s'il te plaît. Merci. Ce que lui apporte, il l'appelle preuve. C'est à vous d'envoyer une contre-preuve. Mais vous n'avez rien à main, et puis vous dites ce qu'il a n'est pas une preuve. En attendant la vôtre, la sienne, est réservée comme preuve. Donc vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de soutenir ses affirmations par un document. Non, ce que vous avez dit tout à l'heure là, on vous croit sur parole, c'est ça? Moi, je serais à l'aise si, dans tout ce que vous avez dit, vous dites, la preuve, il y a tel documentaire qui dit ceci, et il y a tel autre document qui dit ceci. Voilà comment on va étayer un argumentaire. Mais vous reprochez à quelqu'un, notamment à Andy, d'ouvrir sa caméra et puis montrer aux Ivoiriens un site internet où des pays sont signataires pour divulguer leur contrat. Et vous allez dire, dans chaque contrat, il y a des parties inconnues. Mais monsieur Habib, vous ne vous rendez pas compte de la partie inconnue là. Vous et moi, on ne verra jamais. Et pour le moment, on ne peut que se contenter que de la partie connue. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de montrer une partie connue. Nina, je sais pas, mais moi je veux comprendre. C'est-à-dire que nos amis là, des fois quand on discute, c'est difficile. Comment on peut reprocher à quelqu'un? On dit à un instituteur qui a pris sa craie, qui est monté au tableau, qui dit ce que je vous ai expliqué là, je vais vous faire le schéma de l'œsophage. Et puis on dit non, faut pas expliquer. Non. Faut pas dessiner, on a déjà compris. Ça marche pas. Vous reprochez à quelqu'un d'apporter une preuve, vous n'avez rien en retour. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour le reste là, je vais pas aller dessus, mais pour ça, D'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est le fait que vous appeliez ça des preuves. J'ai dit que je contestais la méthode. Sur ce coup-là, peut-être qu'il a apporté quelque chose qui est documenté. Ok. Mais je parle de la méthode de travail du monsieur, qui consiste à monter sur des panels, et quand on lui pose des questions, il dit, bon, mettez-moi en grand, je vais vous montrer quelque chose. Mais moi qui suis le panel, et qu'il monte en grand, peut-être que je ne vois même pas bien ce qu'il montre. Mais comme il est en train de... Il tente de me convaincre en me montrant quelque chose. Si je ne suis pas rigoureux avec l'analyse, moi qui suis sur le panel, je vais lui donner raison. Alors que peut-être que ce qu'il a montré là n'est même pas une preuve. Comme l'a dit M. Son, quand on affiche quelque chose là, si c'est sûr que tu le montres, même toi-même, Eka, je me souviens d'un débat que tu as eu avec Sass
sur la date de la construction du palais présidentiel. Mais tu t'es planté, parce que tu allais faire pareil comme Andy pourrait le faire. Tu peux aller sur une source fiable, tu te comptes de Google, et tu t'es trompé. C'est de ça que je parle. J'ai pas dit qu'il peut des fois montrer des choses justes, mais je parle de la méthode. Je dis que sa méthode n'est pas pertinente, en ce sens que moi qui suis auditeur sur le panel, si j'ai un seul téléphone, comment je fais pour me déconnecter, pour aller vérifier que ce qu'il dit est vrai, pour lui apporter la contradiction de manière automatique. C'est de ça que je parle. Voilà pourquoi, quand on monte sur les panels, j'ai fini, quand on monte sur les panels, très souvent, on donne nos sentiments, on donne notre lecture des choses, on donne notre analyse des choses, sans apporter de preuves documentaires qui ne pourront pas être sourcées. C'est tout ce que je conteste. On serait sur un autre plateau, on reste dans un autre contexte, ok, mais dans ce contexte de TikTok, où on est sur des panels, où les choses vont vite, où la prise de parole est chronométrée, faire sa méthode sa méthode là n'est pas bonne. Ce qu'il peut faire, par exemple, moi, ce que je ferais si tu es à sa place, si je dis quelque chose que j'ai besoin que les autres vérifient, je dis ok, je vous mets en commentaire la source et le lien de l'information que je vous donne et allez faire la recherche. Mais quand il monte en grand, et que parfois on n'a pas le temps de bien lire ce qu'il montre, et puis il finit l'analyse là-dessus, ça donne le sentiment qu'il a dit vrai. Alors que c'est peut-être pas vrai. J'ai pas dit qu'il a. Monsieur Habib, s'il vous plaît. C'est peut-être pas vrai. Je parle de la rigueur de l'analyse. S'il vous plaît. Monsieur Habib, il y a des enfants qui nous écoutent. Est-ce que ce que vous dites là, vous-même, vous êtes sérieux? Écoutez bien. Das, excuse-moi, quand ils vont finir, tu vas pas. Vous reprochez à quelqu'un d'avoir un ordinateur en face de lui quand il vient discuter avec vous? Est-ce que c'est sa faute à lui? Peut-il être comptable du fait que vous avez un seul téléphone? Si vous savez un 10% comme ça, c'est à vous. Écoutez, je suis désolé, c'est à vous. Sachant que dès qu'Andy est là, de trouver un ordinateur, un téléphone, une tablette, pour aller chercher automatiquement. Parce qu'Andy, quand il prend la parole, il dit, voilà le site, voilà le document, voilà le nom du document. Ok? Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand Andy a dit le site, moi, il a tapé sur mon ordinateur, puis je l'ai trouvé. Pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Non, vous venez juste pour discuter. Non, on n'est pas en récréation, hein. Nous, on vient pour vous apporter des informations. Si vous avez... je suis désolé, 90% des gens qui viennent sur les panels, 95% plus, viennent pour discuter sans avoir un ordinateur à côté pour faire du fast-checking. Je suis désolé. Mais ça, c'est votre faute. Moi, j'ai un ordinateur. Je suis assis avec deux ordinateurs devant moi-même. Justement, mais dans ce cas, ne parlez pas des autres. Je vous donne 5 minutes pour vos échanges. Mon intervention ne me concernait pas moi. Je dis, je dénonce une méthode de travail. C'est ce que j'ai dit. Andy ne veut pas être comptable du fait que vous n'avez pas d'ordinateur ou des choses pour vérifier. Lui, vous savez que c'est comme ça qu'il travaille. C'est à vous, dites à vos amis là, que dès qu'Andy est là, les gars, trouvez quelque chose pour contrer ce qu'il dit. Sur les panels. Laissez les panels dans toute discussion. Non, mais on est sur un panel, donc, Diane. Oui, on est sur un panel, on trouve du tout le débat, dans tout débat. On trouve des analphabètes, on trouve des personnes illettrées et autres. Donc, ce qu'il fait là, moi j'appelle ça. Non, dans ce groupe-là, il parle aux personnes lettrées. Eka, si tu peux me faire rapidement, est-ce que je peux poser une question à M. Habib avant qu'on parle? Non, dis attends, laisse-les. Pardon. Nina, ce que je dis est important, Nina. Andy ne peut pas être responsable du fait que les gens viennent discuter avec lui et puis eux n'ont pas leur ordinateur. Ça, c'est sa faute. Monsieur, le monsieur, il travaille comme ça. Moi, j'allume jamais ma caméra. Ok? En général, moi, je lis. Mais quand je lis, c'est toute la constitution, les accords, les documents que vous connaissez. Si je lis les accords de Ouaga, vous dites non, on n'a pas de preuves. Mais allez chercher les accords de Ouaga et puis lisez-les avec moi. Est-ce qu'on peut me reprocher le fait d'avoir téléchargé l'accord de Ouaga pour les lire? Monsieur Habib, c'est ce que vous dites. Je préfère ta méthode à toi, par exemple. Toi, par exemple, je ne vais jamais contester ta méthode. Oui, mais dans ce cas, ta méthode est discutable. Quelle est la différence? On est sur un panel. Attends, quand on parle là, il y a le public aussi, non? Il y a le public à qui on s'adresse. Oui, mais Seigneur, c'est pas sa faute. Si parmi vous, il y a des illettrés, lui peut être comptable de cela. Alors, est-ce qu'on a quand même le droit de critiquer la méthode, sachant que parmi nous, il y a des illettrés? Est-ce qu'on a le droit de critiquer? Bon, comme d'habitude, c'est toujours parmi vous que c'est toujours parmi vous que... Voilà, j'ai dit. Vous qui, monsieur Kabou, vous c'est ça, ne me dites pas... Monsieur Habib, j'ai dit. Il vous reste 3 minutes. Vous reprochez à quelqu'un de discuter et puis de fournir de la documentation. Je n'ai pas besoin de preuve. Est-ce que c'est correct? Donc, moi, je vous dis quelque chose. Si moi, je vais avec vous, sur n'importe quel domaine, ok? Faites-il dans le vôtre, ok? Le minimum que j'attends de vous, c'est de me dire... s'il te plaît, on va prendre un exemple très simple. On va profiter de la présence de Andy. Andy, s'il te plaît, tu peux remontrer l'extrait de la vidéo tout à l'heure de l'interview. Non, on ne s'en sortira pas comme ça. Non. Je vais te montrer pourquoi je critique ça. Tout à l'heure, quand je suis monté, j'ai dit que Mamadou Koulibaly, dans son interview, essayait de faire comprendre que malgré les efforts, malgré les concessions, c'est le mot exact, les concessions faites par Gbagbo à la France l'a attaqué. Et c'est ce qu'il disait. Et quand vous avez dit ça, Nina vous a interpellé pour dire cette vidéo, tout le monde l'a vu. Et j'ai dit, il n'était pas en train de critiquer la méthode de Gbagbo.
Mais si, que Gbagbo a fait justement. des constructions. Non, Seigneur. Nina vous l'a dit. Tout le monde sait Non, c'est c'est que pas ce que Nina Mamadou a dit. critiquait Gbagbo. C'est pas ce que Nina. Mais c'est pas ce que. Donc, parce que Nina l'a dit, donc c'est vrai. Mais non, attendez. Est-ce qu'on peut s'accorder que dans cette vidéo, tout le monde sait que Mamadou Koulibaly critiquait Gbagbo? J'ai pas compris. Est-ce qu'on n'est pas tous d'accord que dans cette vidéo, Mamadou Koulibaly critiquait Gbagbo? Non, justement, c'est ça l'erreur. Il ne critiquait pas Gbagbo. Et tout à l'heure, quand on dit à remonter la vidéo... Il n'était pas en train de lui reprocher les cadeaux faits à la France? Vous êtes sûr? Non. Bon, d'accord. Demande à Andy de remontrer l'extrait où le journaliste pose la question. La teneur de la question... Andy, s'il te plaît, tu peux remontrer la question quand le journaliste posait la question à Mamadou Koulibaly. Allons sur le principe. Habib, allons sur le principe. Je dis, non. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'apporter de la documentation dans un débat. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Au contraire, il y a des opportunités de d'accord, tu as raison. Bon, je t'accorde ça, ok. Comme ça sera tout le débat. Maintenant, je vais te montrer que parfois, ce qu'il apporte là n'est pas juste. Et l'exemple typique, c'est cette vidéo-là, qu'il a exploité dans le sens contraire. Mais c'est ça qui est plus malin que vous. C'est qui est plus malin que vous. Normalement, dans ce cas, c'est à vous d'ouvrir la même vidéo et puis montrer que il a coupé une partie. C'est qui est plus malin que vous. Si j'ai pas deux téléphones, mais achetez un téléphone, les gars, cotisez pour lui, faites quelque chose. Mais ça, c'est pas la faute d'Andy. Je parle pas de moi. Bon, vous parlez de qui? De Das? De Sas? De Son? Je parle du commun des panélistes. On va leur offrir des téléphones. Parce qu'il faut que les gens soient prêts quand ils viennent discuter. Non! Attendez, vous parlez à quelqu'un de venir son matériel pour discuter? Non, mais on vient sur des panels, c'est pas des conférences, choses de presse qu'on vient faire pour dire qu'on se prépare, puis on vient. Parfois, tu es en voiture, tu es quelque part. Mais Andy a sa méthode, il se prépare. Faites comme ça, faites comme lui. C'est ce que j'ai dit. Mais lui, c'est un politicien. Merci, c'est bon. Merci. Je vous remercie. Andy, rejoue la vidéo, s'il te plaît. Et puis, Das va parler. Andy, rejoue la vidéo, s'il te plaît. Andy, tu as la vidéo? Ouais, j'ai la vidéo, ouais, attends, je la Pardon, faut rejouer la vidéo, s'il te plaît. Merci. Mais est-ce que tu permets que je pose une question à Bip rapidement? Andy. Oui, je rejoue la vidéo, je la rejoue. Pardon, la question. Après, tu as posé ta question. D'accord, il n'y a pas de souci. Attends, je rallume l'ordinateur. Alors. Ouais, c'est celle-là. Si vous voulez même, je peux même aller sur YouTube. Vous cherchez après même la vidéo, même intégrale, hein, si vous voulez. Hein. D'accord. Tout à l'heure, tu auras des techniques. Mais pour le moment, il faut rejoindre dans cette petite partie-là. D'accord, ça marche. Écoutez bien, écoutons la vidéo ensemble. Peut-être que moi, il n'est pas bien écouté aussi. On y va. D'un règlement de compte particulier. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Attends, pause. Oui. Mais Mamadou Koulibaly vient de dire quoi là? Il dit oh Seigneur, ouais, moi. Non, on pose la question d'abord à Mamadou Koulibaly. Le monsieur dit, il n'était pas en train de faire un règlement de compte à Gbagbo, mais il a toujours fait des faveurs. Faveur et puis cadeau là, c'est quoi la différence, monsieur Das? Nina, faut laisser passer. Faut laisser. Ça fait honte. Faut laisser. Faveur et puis cadeau, c'est la même chose. Faveur et cadeau, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Après, c'est une faveur forcée. On te met le couteau sur le cou et puis on dit de signer. Ah, d'accord, ok, merci. Écoute, personne, il est toujours dans l'extrapolation. Hein. La faveur, c'est le matin. Arrêtez ça, s'il te plaît. Non, mais il est toujours dans l'extrapolation. T'as mis le couteau sur le cou. Il explique, il dit non, ce n'est pas vrai. Attendez, il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait là, arrêtez ça. Andy joue la vidéo. Oui, attends, Tanisha, attends. Je reprends alors. Moi, c'est la question, en fait, c'est la question qui va donner le sens à la réponse. C'est la question vraiment qui m'importe. Le monsieur est très pragmatique. Il dit règlement de compte. Mais là, vous dites non, c'est pas le contexte de la vidéo. Ouais. Voilà, parce que lui, il comprend pas. Ton ordinateur là, pardon, faut augmenter un peu le volume. D'accord. En fait, lui, le journaliste, lui, il ne comprend pas, en fait. Comment la France, selon lui, peut s'acharner comme ça sur Laurent Gbagbo, selon ce qu'il voit, selon ce qu'il entend. Donc, il pose la question à Mamadou Koulibaly, qui était un ancien ministre de Gbagbo. Est-ce que le président Gbagbo... D'accord, il faut laisser des commentaires là, non pas. Il faut laisser, on va écouter. Non, je réitère la question, puisque le volume n'est pas trop fort. Attends, Je ne pense pas. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Vous comprenez? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy nous a dit, il n'y a que vous pour gouverner ce pays-là. Il a eu à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone. Bouygues, France Télécom.
aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré, aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Bangui, aucune difficulté à donner même entre les deux tours les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait le sondage pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Voilà. D'accord. Andy, Donc, attends. Oui. Andy, attends. Où il est? Jean Petrov, dans la vidéo là, il parle de quel contexte au juste? Nina, voici, en Andy, fait, ferme ta caméra un instant. c'est ce que Habib, M. Habib est en train de dire. Ici, Mamadou Koulibaly est en train de dire que, malgré, comment on appelle ça, malgré les concessions que Laurent Gbagbo a fait à la France est venue l'attaquer. C'est ce que Mamadou Koulibaly dit. Et il a même dit il nous a dit qu'il s'entend très bien avec Nicolas Sarkozy. Donc, il n'est pas en train ici Il n'a pas dit ça. Non, je viens. Il n'est pas ici en train de dire non que, oui, Gbagbo s'est levé comme ça, il a donné. Mais il est en train de dire que malgré des concessions que Laurent Gbagbo a fait pour pouvoir harmoniser les relations, pour qu'ils soient en bon terme, la France n'a pas regardé ça, la France a attaqué Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il dit la vidéo. Moi, je ne sais pas pourquoi on va faire un débat. C'est tellement clair. Ok, d'accord. Comment vous avez compris la vidéo? Est-ce qu'il est venu ici pour dire non que voici les dessous, voici les dessous? Le vrai point, Attendez, ce n'est pas ça même, ce n'est pas de ça qu'on parlait. Attends, il vient. Das, tu veux dire quelque chose? J'ai dit, ce que vous commentez là, c'est ce que le journaliste dit. Ce n'est pas la réponse de Mamadou Koulibaly. C'est le journaliste là qui lui pose la question, si c'était un règlement de compte. Et Mamadou Koulibaly répond. Franchement, je ne comprends pas le contexte de la vidéo, est sérieux pour de vrai. Peut-être que j'ai regardé la vidéo. C'est clair pourtant. Est-ce que c'est compliqué? C'est le journaliste qui a posé. Non, mais le problème se trouve au niveau de pourquoi Mamadou Koulibaly fait cette déclaration-là, en fait, aussi. C'est une question qu'on lui a posée. Et puis il a répondu. Non, le journaliste lui pose une question tendancieuse. Et lui, il répond simplement. Mais vous commentez ses réponses sur la base de la question qu'on lui a posée. Pourtant, c'est pas ça. Ah bon, ok. Oui, mais maintenant, ce que vous avez compris là, ça, c'est votre problème. Ok. Mais Nina. Tout à l'heure, tu as dit que... Attends, Das. Tout à l'heure, tu as dit que non, c'était des quoi là? Tu as tenu un propos. Tu dis que c'était obligé. Il a fait des faveurs. Il dit qu'il a fait des faveurs. Comment? Jean forcé, c'est ça, non? Non, Mamadou Koulibaly dit que le président Gbagbo n'a fait que des faveurs à la France. Ça veut dire que si il a donné certains contrats gré à gré, ça c'est une faveur. Mais est-ce que le contenu du contrat là montre que c'est... Ah, tu veux dire qu'ils ont changé le contexte de la vidéo? Non, je ne parle pas de ça. Je n'ai pas dit qu'ils ont changé le contexte de la vidéo. C'est la compréhension que vous faites là qui fait que vous dites ce que vous dites là. Mais ce que Mamadou Koulibaly voulait dire là, moi, je ne pense pas que ça soit ce que vous déduisez là. Parce que lui, il n'a jamais été dans votre esprit là. C'est le journaliste qui pose les questions tendancieuses. Il amène Mamadou Koulibaly à avouer quelque chose. Écoutez bien les questions que le journaliste pose. Tu crois que... En fait, bon, je ne sais pas de quoi. Mais Nina, c'est que je veux te dire, la vidéo là que M. Andy a envoyée là, ce n'est pas de ça qu'on parlait déjà. Moi, on parle de quand Gbagbo est venu au pouvoir en 2000. C'est l'exemple que j'ai donné. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il donne là. Bon, où est ta vidéo là maintenant? Madame, dès que je quitte au travail, moi je vais chercher, je vais t'envoyer en inbox. Il n'a pas de téléphone. Je vais te dire, pendant que je t'avais donné. Non, mais monsieur, s'il te plaît, frère. S'il te plaît, pardon. Voilà. Donc, madame, Mamadou Koulibaly a fait une conférence de presse. Elle s'assure de tout le monde. Et je vais trouver la vidéo. Aujourd'hui, là, c'était matin sur Facebook, ça traînait même. Mamadou Koulibaly disait que nous ne contrôlons rien. Et il parlait de ce qui s'est passé avant. Et c'est ça que je parle. Je dis aujourd'hui là, c'est ça qui envoie les guerres. Quand tu ouvres trop ta gueule, tu n'as pas de force là. C'est ça qui fait qu'on fait la guerre. Quand truc avec Mamadou Koulibaly et tout. Et c'est que je tiens à dire encore sur ce panel là. Ils disent que la France a intervenu. Elle n'a pas intervenu pour sauver le pouvoir Gbagbo parce que c'était une guerre ivoiro-ivoirienne. Mais au Bénin là, c'est entre les Béninois. Pourquoi la France intervient? Pourquoi la CEDEAO intervient? Tout simplement parce qu'on n'aime même pas l'homme Gbagbo. Point. Madame, c'est quand un pauvre revient habiter dans un quartier de bourgeois là. On le regarde toujours mal. Gbagbo est un intrus dans le monde. C'est pourquoi on ne l'aime pas. Gbagbo, il est cash. C'est pourquoi on ne l'aime pas. Gbagbo là, sa façon de faire là, il ne ressemble pas au pouvoir de Babdou. C'est pour ça.
Tout simplement. Sinon, au Bénin, là, c'est qui? C'est les Nigériens qui sont là-bas. C'est les Burkinabés qui ont fait coup d'État là-bas. Est-ce que c'est un pays qui a attaqué? C'est des Béninois même qui sont venus à la télé pour dire que non. Mais là, la France, elle peut aller. Là, la CEDEAO peut aller. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, on dit non, c'est des animaux. Et puis, c'est là, on lit les droits. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es perdu. Si tu n'as pas compris que ton pays est convoité, que ton pays, là, est la source de beaucoup de mangements, de beaucoup d'hommes, c'est que tu es perdu. Et il faut comprendre, comprenez ça, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire même? Et puis, M. Alassane, je ne connais ni Datan ni Dev. Ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais je ne veux pas que mon pays soit engagé. Tout ça, il faut avouer, puis il dit, tu ne touches pas au pétrole, là. Et c'est la même chose à faire le pétrole, là. C'est ça qui a fait la guerre au Congo-Brazzaville. Vous connaissez la vérité, pourquoi vous faites semblant? C'est ça qu'on appelle le vrai point. Hein? Madame, le contrat où on dit non, qu'on appelle bénéfice additionnel et tout, ce n'est pas des contrats, ce n'est pas net. Quand vous parlez à une population qui est 40% analphabète, là, il faut parler de façon cash. Pétrole, là, de la manière que Babo a dit, là, tout le monde a compris, on a 12%. C'est clair. Dans ça, là, on a 12. Quand on fait 100 casiers de biens, on nous donne 12. Tu as compris, même à Yopougon. Mais quand on dit non, pourcentage, si on produit beaucoup, qui va contrôler qui en a produit beaucoup ou pas? C'est-à-dire qu'il faut des contrats pour voler. C'est-à-dire que c'est comme le blanchiment d'argent, là. Ça passe quand on construit, là, ça passe bien. Puis on ne peut pas considérer des trucs qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme dans la restauration. On vous vole tout dans la restauration parce que c'est pas quantifiable. On ne peut pas tout gérer dans la restauration. C'est de ça qu'on parle. Ça là, si vous ne voyez pas en tant qu'Africain, c'est un problème. Pourquoi vous êtes dernier? Pourquoi vous avez des pays pétroliers, des pays qui ont tout, et vous êtes dernier? Est-ce que mais quelle est la technologie que l'Arabie Saoudite a? Rien. Quelle est la technologie que la Libye a? Rien. Mais ils ont négocié leur contrat. Si tu as 40% dans le pétrole de ton pays, tu es riche. 40%. Dans les chiffres qu'ils donnent là. Oui, je suis bien placé, mais il a dit, mais si on a 30%, 40%, et puis on est encore pauvre, c'est qu'il y a un problème. La preuve, il y a eu détournement à Petrosi là, ça allait où? Il y a du pétrole qu'ils ont envoyé dans les cuves de Petrosi qui ont disparu. Ça allait où? C'est de ça qu'on vous parle. Ça dit qu'on souffre, on est dans la même souffrance, mais il y a d'autres qui sont contents parce qu'on souffre. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez à manger, vous êtes rassasiés, et vous ne voulez pas que les autres mangent? C'est parce qu'on va partager bien, on va rétribuer bien les biens de Côte d'Ivoire que tout le monde pourra manger. Mais si vous pensez à tous ceux qui mangent, ce n'est pas correct ce que vous faites là. C'est méchant, pensez aux pauvres. Il faut penser quand même. On a pétrole, on a gaz, on a premier produit de cacao, on a manganèse. Madame, le manganèse là, c'est 100 000 francs le kilo. 100 000 francs CFA le kilo. Mais on ne sait pas qui prend quoi, qui fait quoi. Et la société là, je ne sais pas si elle donne 100 francs ou 50 francs à la Côte d'Ivoire. C'est des contrats à dénoncer. Même si on ne peut pas, on peut dire quand même à la génération qui dit, voilà ce qu'on a, on n'a pas de technologie, on va investir dans on n'a même pas de professeurs de mathématiques et de physique. Et vous dites que vous avez pétrole. Mais oui, mais c'est dénoncé. Le ministre de l'enseignement même est venu, de l'enseignement supérieur est venu ici. Le ministère de l'enseignement et le ministère de l'enseignement supérieur sont venus en France pour attirer les mathématiciens et les physiciens en Côte d'Ivoire. Ils ont eu 10 CV. Ah bon? Mais parce qu'ils ne sont pas attractifs. Tu vas me faire venir en Côte d'Ivoire pour me payer combien? Pendant que j'ai gagné 4 000 € en France, tu veux m'envoyer un contrat où il y a venu en France, où il y a payé courant, où il y a payé l'eau, où il y a payé maison. Tu vas me payer combien? Donc, ils ne sont pas attractifs. Voilà. Tout simplement. Nina, excuse-moi, souvent la Sisson aussi fait ces allégations-là. Faut lui dire, faut pas, il va allumer sa caméra et qu'il nous donne seulement les sources. C'est important. Parce que souvent, lui, il bloque bien. C'est pas faux aussi. Bon, d'accord. D'accord, la source que je te donne. Théoté va parler aussi. Voilà, la source. Moi, je te dis que, ce que je voulais dire, attirer l'attention de tout. Je dis, le débat est monté sur, le débat a commencé comment? Pourquoi Gbagbo n'a pas pu éviter la rébellion? Voilà, c'était ça mathématique. Voilà. Maintenant, moi, j'ai un argumentaire là. Je dis, madame, Gbagbo ne pouvait pas éviter parce que c'était leur, ils ont signé ça dans le noir. Puisque ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Et la France a intervenu. C'est les Béninois, des enfants du Bénin qui sont fâchés, qui sont là à la télé pour parler, ou bien c'est les Congolais qui étaient là-bas. C'est de ça que j'ai dit pour Gbagbo, on n'a pas respecté parce que sa tête ne plaît pas. Point. Et que, Mamadou Koulibaly là, de toute façon, il ouvrait sa gueule là. C'est ça qui a envoyé les problèmes à Gbagbo. Il a commencé à terrasser tout, à court-circuiter les Libanais d'abord quand il était au ministère de l'économie. Et ça, c'est la point de discorde que j'ai avec Gbagbo. Mamadou Koulibaly a commencé à faire son travail. Et la France a commencé à menacer la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'avait même pas encore fait 6 mois au pouvoir. A commencé à menacer la France sur Jospin. C'est comme ça Mamadou Koulibaly va à l'Assemblée nationale. Sinon, c'est pas son poste. Vous comprenez? Parce que Mamadou Koulibaly, il n'était pas encore assis, il ouvrait trop sa gueule. Mais il avait raison de dénoncer. Il fallait que la Côte d'Ivoire sache ce qui se passe. Est-ce qu'il a dit là, c'est vrai? Mais Gbagbo,
Est là, ça a voulu les foudre qu'on appelle de la France qui bloquait, qui commençait à faire les trucs là. Parce que la Côte d'Ivoire était engluée dans les trucs. Donc, c'est que Mamadou Koulibaly dit là. C'est que je reproche aussi à ce Mamadou Koulibaly. Donc, la vidéo dont on parle là, c'est une vidéo de 2000, madame. Et Andy, enfin débatteur, il sait qu'il va embrouiller tout le monde. Il a fait sortir une vidéo d'après 2010. On parle de 2010, il fait sortir une vidéo de 2010. Donc, ça force tout le débat. Vous voyez, le temps qu'on a perdu pour retracer les choses. D'accord, merci. Il faut fermer ton micro. Alors, tout à l'heure, attendez, j'ai joué ma vidéo, même le contexte de mon live là, c'est ça que j'ai joué là. Maintenant, c'est que Andy a joué comme vidéo n'est pas le contexte de ce dont toi tu parlais, toi son. C'est simple, on a compris. Andy va chercher la vidéo sur la thématique dont Son va discuter avec toi. Il dit et il répète que la vidéo n'a rien à voir avec ça. Merci. On écoute le président Gbagbo. Nina, c'est pas à moi d'aller la chercher, c'est à lui de la présenter. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi, Andy. Je suis d'accord avec toi. sorti la vidéo dont tu parles. Non, je t'ai dit, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de Il a téléphone. dit, il a compris, c'est bon. On peut écouter un peu Gbagbo. Vraiment mathématique. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Puisque depuis janvier 2002, vous avez averti que les rebelles sont en train d'arriver. Même Chirac l'a... Avant même l'attaque. D'accord, merci beaucoup. Cette vidéo-là, je l'ai trouvée sur les réseaux. C'est le président Gbagbo qui parle, c'est pas moi qui parle. C'est le président Gbagbo lui-même qui a parlé avec son ancien acolyte là. Il ne connaît pas son nom, il oublie son nom. C'était son ancien sac à main. C'est pas son acolyte. Bon, c'était son ancien sac à main. C'était son sac à main, non? Non, pas du tout. Il n'a jamais traîné avec lui là. D'accord, merci. Ok. Alors, on va repartir sur, désolé le temps pour moi. On va repartir sur monsieur Théo. Théo, voilà ma thématique. Le président Gbagbo, est-ce qu'il pouvait éviter la rébellion? Est-ce qu'il pouvait, puis qu'est-ce qu'il devait faire pour l'éviter? Nina, tu sais, quand on va parler de, et bonsoir d'abord à tout le monde, quand on va parler de ce que Gbagbo a fait pour ne pas, et ce qu'il n'a pas fait pour éviter cette rébellion. Attends, deuxième, c'est pourquoi la France devrait aller bombarder le président Gbagbo pour le remettre aux rebelles. Après avoir bombardé. Et puis troisième, c'était quoi l'objectif? C'est pour le diable, parce que les bombes, c'est pas des bonbons. On est d'accord? Donc tu as 3. Merci. On y va. Ok. Nina, concernant cette rébellion-là, moi, c'est pour ça que j'ai dit toujours ici, Gbagbo a été incompétent. Sinon, si tu sais déjà que quelqu'un va venir t'attaquer là, la meilleure des choses, c'est de te préparer. Quand on va vouloir parler là, ça va sortir de partout. C'était pas les rebelles, c'était la France. Mais en ce moment où M. Laurent Gbagbo disait ça là, c'était des rebelles. C'était pas connu d'abord pour vous hein, qui connaissez, qui avez la preuve que c'est la France là. C'était pas connu que c'était la France d'abord. Ces petits caporaux là qui se formaient là, c'est à M. Laurent Gbagbo de s'apprêter pour les attendre. Ou bien s'il savait qu'il n'avait pas assez de force pour les affronter, il partait discuter avec eux, c'est tout. Si tout ça n'a pas été fait jusqu'à ils sont rentrés venir diviser le pays, Nina, c'est de l'incompétence. Il n'y a pas deux mots. On peut dire des mots gentils, des mots caressants, mais c'est de l'incompétence parce que il a juré de protéger l'intégrité du pays. Si ça n'a pas été fait, c'est qu'il a failli un côté. C'est vrai, les gars peuvent venir nous embellir le discours. Non, si c'est parce que la France était comme ça. Non, Nina, il y a un responsable. C'est M. Laurent Gbagbo qui était le responsable de la sécurité de la Côte d'Ivoire en ce moment. Donc là, s'il y a une rébellion, c'est de l'incompétence, Nina. Il n'y a pas deux mots dans ça. Maintenant, ton deuxième sujet parlait de quoi? La France bombardait et truc, comment on appelle? J'ai dit, quand la France a bombardé la résidence de Gbagbo là, l'objectif c'était quoi? Pourquoi c'est eux qui remettent la France pourquoi c'est eux qui remettent le président Gbagbo aux rebelles? Pourquoi? Et puis parce que les bombes là, c'était pas des bonbons. C'était quoi l'objectif de bombarder, selon toi? Nina, l'objectif, comme les gars nous disent ici toujours dans les tests, c'était les trucs de l'ONU. C'était sous mandat de l'ONU que l'hélico de l'armée française allait bombarder et les armes lourdes. Ce n'est pas la résidence de M. Laurent Gbagbo, ce n'est ni M. Laurent Gbagbo, c'est les armes lourdes qui étaient dans sa résidence qui ont été bombardées. C'est ce qui a été dit dans... les armes lourdes étaient dans sa résidence et puis c'est bombardé, donc ça ne pouvait pas toucher des gens, ça pouvait rien créer. Bien sûr, il pouvait avoir des dégâts collatéraux, Nina, c'est une guerre, il pouvait avoir des dégâts collatéraux. Mais tu m'as dit, c'était quoi l'objectif d'aller bombarder là-bas? C'est l'objectif là, je t'ai dit, c'était sous mandat de l'ONU. Sauf si quelqu'un d'autre a autre objectif qui était dit, qui nous présente ça. Sinon, dans le mandat de l'ONU, c'était bombarder les armes lourdes que M. Laurent Gbagbo possédait. Ça allait l'amener peut-être à rendre le drapeau blanc ou bien à sortir. Sinon, s'il voulait vraiment bombarder la résidence là, je suis sûr que les pilotes français là, ils sont bien entraînés pour bien viser la résidence ou le palais. C'était les armes qui étaient visées, c'est eux qui ont été bombardés. Le troisième là, la troisième, c'était que ce Gbagbo aurait dû faire pour pouvoir éviter la rébellion, en fait. C'est la même question, en fait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour éviter la rébellion?
Nina, ce que M. Laurent Gbagbo aurait dû faire, ça, je crois, j'ai dit au début, non. C'était s'apprêter pour les attendre vu qu'ils savaient qu'ils venaient, ou bien aller discuter avec eux s'ils savaient qu'ils n'avaient pas de force. Parce qu'il a dit dans la vidéo que c'est les anciens petits caporaux qui ont quitté l'armée de temps de Guéhi. C'était, voilà, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo, c'est pas ça? C'est les petits caporaux. C'est ça, il a dit, Nina. Voilà. Bon, c'est pas ces petits caporaux-là qui sont venus diviser le pays en deux, là. Les gens qui ont âme, là, Nina, faut jamais les négliger, faut jamais les minimiser. Ils ont âme, ils ont fait des entraînements, ils ont été des militaires dans l'armée de ton pays, faut pas les minimiser. Il fallait discuter avec eux si tu savais que, comme les gars nous disent ici en ce moment. Mais Théoté, selon toi, où les IB, les Soros, là, ils ont levé l'argent pour pouvoir faire tous ces armements-là, tous ces armes qu'ils avaient là. C'est pas les 2 petits pistolets qu'ils avaient, pendant qu'ils étaient encore en fonction là, qu'ils ont pu pour attaquer la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Bien sûr. Voilà. Maintenant, selon toi, où est-ce qu'ils ont pu avoir tout ce passé? On dit selon qu'ils m'avaient faim. Selon ceux qui parlent, on dit que c'était le Maroc qui avait faim pendant qu'ils étaient dans comment on appelle ça, leur truc là, leur fessi là. On dit que c'était le Maroc qui avait faim. Donc, bon, où ils ont enlevé, selon toi, ton argumentaire, où est-ce qu'ils ont enlevé tout cet argent là pour pouvoir s'offrir tous ces armes là qui est venu, déjà, c'est pas 1 million c'est 800 000, c'est pas 3 millions d'Ivoiriens là, selon toi, c'est avec quel genre, où ils ont pu avoir des financements? Voilà ma question en fait. Nina, si cette question-là, je crois que je vais te décevoir parce que pour savoir ça là, sincèrement, il faut être dans le groupe. Ou bien, il faut être dans le cycle de l'État. Non, sincèrement, parce que ce qu'on dit ici souvent là, on tourne des films, on est des scénaristes à ne point fini là, c'était pas bon parce que d'autres disent ça, l'autre dit ça. L'autre dit ils ont pris les armes sur le terrain, l'autre dit non, et c'est eux-mêmes qui ont financé. Ibrahim dit non, c'est lui qui a financé. Nina, jusqu'à preuve du contraire, une preuve bien, une traçabilité de virement. Pour le moment, moi, je peux pas répondre à cette question, sincèrement. Si je réponds à ça, je vais mentir. Je sais pas qui les a financés. D'accord, vas-y, il faut répondre alors, puis après tu finis ton temps. Vas-y, voilà, pour finir, je vais rebondir sur des choses qu'on a dit. Il y a un truc que grand frère Habib a dit ici, par rapport à la manière de Andy de faire des choses. Moi, c'est vrai, on est sur ce panel, la plupart, même moi-même, souvent même ça m'énerve, ça chauffe ma tête. Chaque fois même, je dis non, si j'ai allé chercher un petit téléphone aussi souvent. Parce que souvent aussi, là, c'est bon ce que tu es en train de dire là. Souvent, c'est bon de montrer une preuve, même si c'est pas l'intégralité, au moins l'entête. Quand Andy monte sur son ordinateur, là, au moins on arrive à lire l'entête. Au moins s'il mettait l'ordinateur loin et puis il dit voilà ça là-bas, c'était une autre chose. Mais il nous montre l'entête, il nous montre la source, le site. On va chercher après le live. Prochainement, quand on vient souvent là, on fait des débats. Une semaine, quand on revient ici là, on revient dessus, on dit ah quelqu'un a mis doigt ici, voilà ça, moi je suis allé vérifier. Ça s'est fait. Donc là, c'est pas seulement nous qui sommes montés là, qui écoutons le live. Il y a des gens qui restent, des centaines de personnes qui restent en bas juste pour écouter, ils montent pas. Souvent aussi, c'est bon pour eux. C'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, là, c'est à vous d'envoyer la contradiction, envoyer une autre vidéo pour nous montrer que non, c'est pas comme ça, les choses ne vont pas. Sinon, si on arrive à lire déjà l'entête du document qu'il présente, moi, je crois que c'est une bonne chose. Nina même nous dit ça ici toujours. Moi, mon live là, c'est pas live de paflotage. Souvent, quand vous dites des choses, souvent, on dit des choses comme ça parce qu'on sait que ces vidéos-là sont populaires. Ça fait beaucoup de vues. Beaucoup de personnes ont vu, donc on peut dire, ah, il y a eu telle vidéo de telle personne. Et tout le monde va se reconnaître, sauf celui qui va être malhonnête. Sinon, il va savoir qu'il a écouté une fois cette vidéo. Ça peut passer. Mais quand on parle des contrats, des trucs de pétrole comme ça, il faut montrer un document, au moins les gens peuvent aller checker dessus pour voir. Et moi, je vais dire, et aussi au grand Feda et à Habib, souvent c'est bon. On peut faire croire que c'est en train de s'améliorer en Côte d'Ivoire. Souvent là, c'est vrai, vous n'êtes pas du côté du RADP, mais souvent là, reconnaissez aussi qu'il y a du changement. Si aujourd'hui on arrive à avoir des contrats pétroliers dans le pays, sur des sites qu'on peut aller vérifier, chaque Ivoirien peut aller vérifier, c'est mieux. Parce que vous êtes en train de dire, quand ils vont quitter, c'est là il aura vrai audit, c'est là on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait, non. Ce sont ces gens de trucs là même qui vont nous permettre de bien les coincer maintenant. Parce qu'on a vu les pourcentages qu'ils nous ont dit qu'ils recevaient. Maintenant, s'ils sont pas là, quand on voit pas là, sur quoi on va se baser? Aujourd'hui, là, la plupart des trucs du gouvernement de Laurent Gbagbo, là, on peut pas se baser, on peut pas trop discuter dessus. Sauf simplement que M. Laurent Gbagbo, c'est un beau parleur, il aime la caméra. Avec ses partisans, ses ministres, ils aimaient beaucoup la caméra. Donc, on est obligé de se baser sur les anciennes vidéos. Parce qu'ils nous ont rien produit comme document pour se baser dessus. C'est pour ça qu'on se base sur les vidéos. Bon, c'est le gouvernement qui est là, le président, lui, parle pas beaucoup. Il parle 2 ou 3 fois dans l'année. Donc, sur quoi on va se baser pour le juger s'il n'est pas là? C'est les documents qu'ils nous ont fournis sur ce site-là. Des contrats qu'ils ont dit qu'ils recevaient. C'est mieux pour moi, c'est bon, c'est de l'avancement, c'est mieux au moins. On peut se baser sur quelque chose pour demain contredire ce qui va sortir de la bouche de d'autres ou d'autres. Donc là, ça, c'est pas une mauvaise chose. Ne mettez pas la peinture noire toujours sur ce que le gouvernement fait parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Souvent, là, c'est bon. Ça change aussi des choses. Et Son qui disait, si on avait tous ces pourcentages de pétrole là, et
et comment la Côte d'Ivoire allait devenir riche, je te préviens qu'au Qatar, il y a des pauvres, il y a des bidonvilles. En Arabie Saoudite, ceux-mêmes qui sont les chefs de pétrole là, il y a des pauvres là-bas, il y a des bidonvilles là-bas. Donc là, avoir pétrole, et puis même Côte d'Ivoire, quel pétrole même? À cause de deux grandes découvertes là, Baleine avec Kalao là, c'est ça Côte d'Ivoire est devenu un pays pétrolier où il ne doit pas avoir de pauvres là-bas. Il y a des pauvres au Nigeria, il y a des pauvres en Arabie Saoudite, il y a des pauvres au Qatar. Donc ça là, c'est pas argument, monsieur Song. Excuse-moi beaucoup, mais ça, c'est pas argument. Même s'il y a pétrole dans les pays, il peut avoir des pauvres là-bas. Et c'est toujours bien de voir des traces de ce qu'ils disent qu'ils reçoivent de ces pétroles là, pour les prendre, pour les juger demain. C'est ce que je voulais dire pour le moment, non? D'accord, j'ai une motion. Das, ça demande une motion, non? Das, ou bien c'est eux qui ont la Bible. Ok, Ah ouais, c'est la Bible. j'ai demandé une motion. D'accord, vas-y, vas-y. Moi, les Ivoiriens ont quand même un talent extraordinaire. Mais pourquoi tu ris? Moi, live là, C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire et qui me fascine, c'est qu'on prend une résolution aux Nations Unies. La résolution, là, elle est très claire. Faire en sorte que les armes lourdes ne soient pas utilisées contre la population civile. Mais c'est en bas du lit de Gbagbo, là, on dit que les armes lourdes, là, se trouvent. Et il y a des Ivoiriens qui viennent justifier ça. Aïe, dans en bas du lit, comment? Dans en bas du lit, comment? Oui, on peut faire ça. mais c'est là-bas, ils ont tiré. C'est en bas de son lit, ils ont tiré. C'est à croire que c'est là-bas que se trouvent les armes lourdes. Dans les camps militaires, à Akwedo, les gens ont, le camp militaire là, les armes qui sont là-bas là, sont enterrées, dans les armureries. Les Français sont allés tirer dessus. Les militaires n'étaient pas dehors en train de combattre avec ces armes. Ils sont allés détruire ça. Vous venez, vous justifiez ça. Mais je ne sais pas, finalement, vous justifiez ça parce que c'est Gbagbo qui était au pouvoir, ou bien c'est parce que votre degré de militantisme, là, ça ne s'est pas réveillé en ce moment-là. Voilà pourquoi les gens vont toujours utiliser n'importe quoi pour venir nous dire dans nos pays. Parce qu'on ne peut même pas s'entendre sur le minimum. La résidence présidentielle, là, ça n'appartient pas à Gbagbo. C'est un symbole de tous les Ivoiriens. Les gens viennent tirer dessus, vous ne pouvez pas condamner, et vous venez sur les panels pour dire que c'est parce qu'il y avait des armes lourdes dans la résidence présidentielle que les gens ont tiré dessus. C'est quel combat les rebelles ont fait avec les militaires qui étaient là-bas? Pour dire que ces armes-là, on utilisait ça pour aller tirer sur les civils. Mais les rebelles, là, eux, ils n'avaient pas d'armes lourdes. Les rebelles qui étaient au nord pour rentrer à Abidjan, eux, ils n'avaient pas d'armes lourdes. Mais pour eux, là, ça dit que ce sont des bonbons, et les Français, là, ils n'ont pas pu voir les armes lourdes que les rebelles avaient. C'est ce qui est en bas du lit de Laurent Gbagbo, là. C'est ça qu'ils ont vu. On tire des missiles dans une résidence. Et maintenant, mais la résidence était à terre. Il restait quoi de cette résidence-là? Les bombes incendiaires, ils ont tout utilisé pendant près d'une semaine. Les Ivoiriens ne peuvent pas se mettre ensemble, au moins ne serait-ce que condamner ça. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi les Français vont toujours venir et ils vont nous dire comme ils veulent. C'est ce que je voulais dire. Merci. Nina, je peux répondre? Pardon, cher Théo, pardon. Oui, pardon. Non, Nina, excuse-moi. Je vais dire, je suis désolé pour tout à l'heure. Hein. Je suis vraiment désolé. C'est sorti comme ça. J'ai vraiment pas contrôlé. Quoi ça? Quoi? Non, je parle de cas. Je te prie de m'excuser. Et tout à l'heure, là, j'ai sorti quelque chose de pas correct. Et vraiment, je suis désolé. Ce n'est pas ma façon d'être. Et vraiment, je sais pas. Je suis confus. Et je te présente toutes mes plates d'excuses, frère. Je suis vraiment désolé. Il y a son qui s'adresse à toi, non? Il dit la Zaï. Faut laisser le fou là. Qui considère ces injures là même? Moi, j'ai pas de bêtises là. Moi, j'ai ma motion. Ouais, il y a pas de problème. D'accord, vas-y. Non, pour de vrai même, attendez, pour de vrai même. Moi, je vais karaté. Attends, pour de vrai même, en rigole, c'est vrai, mais il allait rentrer dans l'inbox de son après. Il allait rentrer lui-même, il sait. Non, franchement, non. J'ai demandé. Maman là. Mais tu vas me laisser parler. Merci. Pardon. Affaire de maman, c'est comme toi-même tu as ouvert, maman, il y a Joe. Il va dans ton inbox, je vais pas te tromper ici, mais il te parler, c'est comme ça a commencé. Affaire vos histoires de maman là, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, quelqu'un me insulte maman de quelqu'un ici là. Non seulement il te descend, et puis il te bloque. Voilà ce que j'ai fait à partir d'aujourd'hui.
Merci. Papa, Nina, Non, tu as raison, pas, écoute, il n'y a pas de Nina, Moi, problème. pardon, il est grand détail que moi, et puis il fait karaté. allô, oui, on parle de matière première là. Oui, mon grand frère. Je vais vous montrer comment on vole la bauxite en Guinée. Je me mets en vidéo. D'accord, rapidement. Et puis, eux, quand ça aussi. Allez, dans le deuxième téléphone. Le gars va vivre quoi ça? Le gars va vivre la pape crise maintenant. On peut faire ça en Kama. Comment on chante? Voici, je suis en Guinée, voici la bauxite. Le gars va vivre peut-être demain. Quand t'as une bosse, il dit qu'il y a déposé. Regardez, ça c'est la bauxite qui passe dans les trains. Donc, Mais les gars, ils viennent. comment on regarde ça? On peut faire ça. Je mets ça comme ça alors. C'est le pays même qui est renversé. Bon, voyez, c'est la bauxite qui passe comme ça. Hein. Donc, les gens viennent prendre et ils prennent, mais les gens du pays ne savent pas combien ils ont pris. Ça s'en va, ça arrivé là-bas, ils vont déclarer combien ils ont pris. Vous voyez? C'est arrivé chez eux là-bas. C'est des minéraux, hein, c'est du sable. Donc, ça remplit les cuves là, ça s'en va comme ça. Ça s'en va au port, ça va monter dans les bateaux, ça va aller en Chine, ça va aller en Russie, ça va aller partout. Et c'est arrivé là-bas, ils vont appeler maintenant la Guinée pour dire, bon, la cargaison d'hier là, c'était 10 kilos. Hein. En temps, c'est 100 kilos. Grand Rabib, voilà, c'est dit dans les commentaires, il dit c'est faux. C'est dit que tu as loup complètement. Bonsoir, chèque. Bon, ok. C'était pour vous montrer en direct comment est-ce que la matière première en Afrique s'en va. Ça, c'est bauxite qui s'en va comme ça. Mais grand frère Habib, toi, tu as Moi, il veut juste savoir si Habib aussi se met en grand pour nous montrer des choses. Aïe, mais il est là, c'est le Andy, boss. attends. L'image qu'elle est en train de nous montrer là, c'est IA. Nous, on ne croit pas ça. Attends, mon grand frère, attends un instant. Andy a posé une question. J'ai dit, l'image qu'Habib est en train de nous montrer en direct, c'est IA. Intelligence artificielle. Qui a intégré son téléphone. Nous, on ne croit pas ça. Oui, c'est pas grave. Pourquoi Habib se met en grand? Pourquoi? Bon, d'accord. Peut-être que c'est la seule chose qui peut montrer pour l'instant. Non, mais il a dit qu'il ne faut pas moi me mettre en grand. Qu'il y a des bavarder seulement. Pourquoi mais lui, il veut dire qu'il n'est pas en train de lire l'article en fait. C'est ce qu'il veut dire. Non, mais moi, il montre des vidéos. C'est même chose, ces vidéos, on est en train de nous montrer au même. Non, mais lui, il est sur place. Non, il est sur place là-bas. Moi, il dit maintenant qu'elles sont sur place, mais que c'est faux, que c'est IA. Bon, Tu lui dis quoi? tu as raison. C'est toi qui as raison. C'est pas bien. Pardon. Mon gars va dire, lui-même, il est mort et rit. Habib, tu ris quoi? Je te dis, c'est un boss, il rit en choco. Ok, Afroy. Grand Fabi, merci, grand Fabi. Ok, on va écouter Canolène Moussi. Voilà. Merci. Nina, tu vois, c'est quand on dit là, moi je suis d'accord avec lui. Mais ma motion, c'est pas ça. Hein. Pourquoi on croit à Habib? Il n'a qu'à monter dans un des chariots là. On va voir la bauxite là. Sinon, c'est trop facile ça. Peut-être que c'est facile. Non, Nina, voilà. Quand tu as discuté des preuves, non, Andy, quand tu as discuté des preuves, on va y aller. Habib, moi je dis c'est pas vrai. Si tu veux nous montrer la bauxite, monte dans le chariot et puis tu nous montres ta matière là. Sinon, on te croit pas. Voilà. Mais ma motion, c'est pas ça. Nina, tout à l'heure, quand tu t'es parlé, bon, j'ai dit ça à Habib pour le taquiner, hein. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui est transporté là. Voilà. Quand tu t'es parlé, il est venu sur un petit point que Son a dit, et puis je veux préciser ça. Ok? Son a dit, Habib, pardon, Tioté l'a dit, mais il n'a pas été assez clair. Je vais vous expliquer. Son a dit quand il parlait que, comment un pays qui prend 40% de sa production peut être pauvre? L'Arabie Saoudite prend presque le même montant, et puis est très riche. Sauf que ce que Son ne vous dit pas, c'est que la Côte d'Ivoire, par exemple, en 2025, a produit environ 150 000 barils par jour. Ok? Donc, allez calculer 40% de 150 000 barils. Et puis, le mauvais exemple qu'il prend, c'est l'Arabie Saoudite. Nina, l'Arabie Saoudite produit 10 millions de barils par jour. Ça, c'est quelle comparaison, ça? Les gars, on est tous allés à l'école. Il ne faut pas faire ça. Nina, je sais pas si tu comprends. C'est pas parce que tu prends 40% que tu deviens riche. Ça dépend des 40% de quoi tu as pris. Je sais pas si on se comprend bien. C'est vas-y. Oui, non, mais il a compris. Je pense que Son a compris et puis les gens du panel nous ont compris. Quand il vient nous dire que la Côte d'Ivoire prend 40% de sa production, pourquoi les gens ne sont pas riches, ça dit même que pourquoi les gens nagent pas en Europe. Mais il ne dit pas 40% de quoi. Parce que 40%